nouvelle journée, un nouvel épisode. Et aujourd'hui, comme à chaque épisode, je suis accompagné d'un membre, ou d'une membre, ça dépend, du comité Tel Jeune, qui a décidé de l'inviter et de la thématique. Et aujourd'hui, je vous présente Marc-Antoine! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Un très bon talent de chanteur. Moi, le thème, c'est sur l'LGBTQ+. Et mon invité, c'est la belle et la seule et unique Kate Lessard. Thank you. Pourquoi je l'ai choisie? Parce que c'est une personne très assumée et très colorée. Thank you, girl. Kate! Oui! Comment ça va? Super bien. Puis, déjà, là, juste à entendre ça, qu'est-ce que ça te fait? Ben là, mon Dieu, je suis contente, je suis flattée. C'est parce que c'est Marc-Antoine hein, qui a décidé vraiment de la thématique, qui a pensé à toi. Ah, c'est vraiment hot. Fait que... J'ai hâte qu'on jase. Oui, aussi, j'ai hâte. J'ai hâte d'apprendre à le connaître. Tu sais, je te connais comme pas. Ben, moi, je te connais. Mais je t'aime déjà. Pas beaucoup. Oh, merci. Eh oui, je t'aime déjà. C'est pas un podcast, en fait, c'est vraiment comme un match qui a été fait. Oui, c'est et moi, Un match Tinder, mais pas Et- Tinder. Voilà. Exact. Un match podcast. C'était tout Je suis organisé. l'animateur d'une... c'est une speed date, mais en podcast, en fait. Bref. Mais en commençant avec ton adolescence en général, on commence toujours avec l'adolescence en général de l'invité. Avant qu'on rentre plus vraiment dans la question, toi, tu viens d'Amos, si je me trompe Oui, pas? je viens Abitibi? d'Amos. Je sais pas c'est où, par exemple. Ah non? Bon, ça, c'est sa Rive-Nord, ça. Oui, très nord. Ça, c'est dans le fin fond de la Rive-Nord, là. Tu sais, quand t'es à Boisbriand, continue. T'es pas rendu. Continue encore un bon... tu sais, de Laval, moi, j'habite à Laval. De Laval, là, c'est un bon 6 heures, là. Aller en Abitibi. BDB. C'est de là que je viens. Yes. Amos, ben oui, tu faire des shows souvent à Amos. Et c'est pas la capitale de... Pas l'amiante ou... Non, il n'y a pas... L'amiante? Pas de l'amiante. Le Amos? cuivre. Ah non, attends, Non? ça, c'est... il y a Rouen, il y a La Sarre, il y a Val-d'Or, Ouais. puis ils ont tous quelque chose. Nous autres, on n'a pas grand-chose. C'est pas le cuir à Amos? Je dis ça, Non, mais disons que ça serait genre l'OSK. Ah ouais? Oui. Ça vient de... Ben, de Saint-Mathieu, qui fait partie d'Amos, en fait. C'est vrai? Ah, moi, je sais même pas. Non, non, Les noms que j'entends, c'est du Oui, chinois. cette affaire-là, je sais l'usine pas. d'OSK est là-bas. Je connais. Tu connais l'OSK. Ben oui, c'est ça. L'OSK, non, je Ben oui, connais c'est pas. de l'eau Ah, en c'est bouteille. clair. Va juste au dépanneur, va à n'importe quel dépanneur, n'importe quelle épicerie, tu vas en trouver. En même temps, l'eau en bouteille, un autre dossier chaud. On y reviendra Mais plus c'est tard. quoi, c'est quoi l'OSK? Je sais pas. De l'eau en bouteille. l'eau. Ah, OK. Est-ce que- Oui, oui, Ok, de l'eau, mais SK, ça vient des esquerres. C'est vrai, ça? Oui? Mon Dieu, mais tu sais qu'on parlait de parenthèse, ça commence très Avec une fort grosse avec, parenthèse. l'eau dans le nord du Québec. Donc, tu viens d'Amos. Ouais. Comment ça s'est passé, ton adolescence? Mon Dieu. Ben écoute, je te dirais, pour vrai, j'ai vraiment une belle adolescence Ouais. quand même. Tu sais, j'ai une très bonne famille, je suis vraiment bien entourée, j'ai des bons amis et tout. Mais comme toute personne qui fait partie de la communauté LGBTQ+, et qui habite en région, c'est toujours un petit, c'est tout le temps un petit step à franchir, c'est tout le temps un petit défi. C'est pas tout le temps facile, là. C'est pas tout le temps facile. Non. Non, parce que le monde a comme, j'ai l'impression, tu sais, un peu plus de préjugés, sont moins habitués de voir Une personne toutes sortes de monde. différente de même, genre Ouais, dès que tu sors un peu. homme devient une femme, ça se peut-tu? Oui, ça se peut, Monique. Exact, c'est ça, Monique. Là. Genre, dès que tu sors un petit peu du moule, là, on te remarque beaucoup. Fait que, ça a bien été, mais ça a mal été en même temps. C'est ça, je dirais. D'accord. Ben, on va avoir le temps de revenir aussi plus sur la question de la fait de ton coming out, tout ça, mais mettons, toi, à l'école, comment ça se passait au secondaire? Est-ce que tu sais, tout le temps, il y a des gangs. Est-ce que toi, tu sais, ton souvenir de l'adolescence en général, mon Dieu, c'est un calvaire de bord en bord, ou c'était comme non, ça allait quand même assez bien malgré ta quête identitaire, tout ça. C'est quoi ton souvenir général de ça? Ben écoute, toi, t'as commencé, je te dirais, là, mettons, 6e année, là, tu sais, avant de s'en aller au secondaire. Ouais. Moi, j'avais affreusement peur du secondaire. Là, ça me foutait la chienne, OK? C'était ma phobie. Je sais pas, je sais pas. Les gens étaient plus vieux, je savais pas ça avait l'air de quoi une école secondaire. Je me fiais beaucoup, genre, sur les films, là. Tu sais, genre, à l'école, quand on voyait dans les films, quand ça se passait, genre, secondaire. Américain. Américain, puis là, tu sais, bon. Les acteurs ont tous 29 ans. Ouais, à peu près. Mais j'avais peur des bagarres, j'avais peur des... Tout ça. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de très... un petit garçon bien doux, puis tout. Ça me foutait la chienne, puis j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais déjà médicamentée pour des crises d'anxiété. Ouais, en 6e année. J'en parle pas de ça. C'est pour ça que j'aime ça parler avec vous aujourd'hui. 6e année était très difficile, puis ma venue au secondaire aussi. C'était très dans le négatif. J'étais allée là vraiment dans l'idée de ne pas vouloir y aller. Là. Au secondaire. Ouais. Puis quand tu parles d'anxiété, tu dis que tu étais déjà médicamenté. Ah ouais. Crise de panique. Ah ouais. Est-ce que tu sais aujourd'hui qu'est-ce qui causait ces crises-là? Tu sais? Ce stress-là?
J'ai vraiment une manière d'imaginer les choses beaucoup plus grosses qu'elles le sont. J'ai une manière en fait, de base, je te dirais, je suis une personne un peu négative dans la vie, mettons. Ouais. C'est drôle à dire, hein, parce que j'ai pas l'air de ça, mais je suis quelqu'un il faut que je me parle beaucoup. Puis c'est ça, là, ça date depuis que je suis vraiment jeune. Tout le temps, il a fallu que je me pousse, j'essaie de me convaincre du contraire, que je me motive, tout était tout le temps lourd. Fait que 6e année, là, avec les médicaments, l'anxiété, les migraines, là, à force d'être tellement anxieuse que je faisais des migraines, j'en vomissais, je me souviens. Fait que l'avenir au secondaire, là, ça a été assez rough, là. Puis j'avais pas la tête, là. Je voulais pas être là. Ouais. Ouais. Fait que ce qui est arrivé en secondaire 1, c'est que j'ai passé quand même une année de merde parce que il y a des gangs de gars qui se sont faites. Moi, j'avais pas de gang d'amis. J'étais rentrée toute seule. J'avais, tu sais, je suis un petit garçon très doux, j'étais un peu comme efféminé et tout, puis j'ai l'impression que ça a comme dérangé quelques garçons. Fait que secondaire 1, je me souviens très bien, là, moi, j'évitais d'aller dans mes cours d'éducation physique pour aller avec les garçons. Je me faisais pousser dans les cases, je m'étais fait mettre dans les poubelles. J'avais des 30% dans toutes mes matières parce que j'étais pas concentrée. Je skippais mes cours pour aller au local de réflexion pour pas être pris dans des classes avec les gars puis pouvoir sortir plus tard pour m'aller chez moi parce que j'avais peur des gars. Fait que pour finalement doubler mon secondaire 1. C'est un calvaire. C'est lourd, hein? C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd, je le sais. Ouais, fait que ça, c'est mon secondaire 1. OK, fait que là, ça commence rock. Ouais, complètement. Seigneur Dieu Jésus. Ton rapport avec les gars, c'est comme, OK, là, on me dit que je suis un gars, mais moi, je me suis pas du tout confortable avec les gars de ton âge. C'était ça, là. On se ressemble juste pas. C'est ça. J'ai pas d'affinité avec eux. Je leur ressemble pas. Je suis dans ma bulle, je fais mes petites affaires. Puis je dis pas non plus à mes parents qu'est-ce qui se passe à l'école. Ça me tente pas de les rendre inquiets. Ça me tente pas qu'ils fassent la morale. Je garde juste ça pour moi. Puis j'avais une forêt aussi derrière l'école. Quand je skippais mes cours, souvent, je m'en allais dans la forêt avec mon sac à dos. Je m'assoyais sur mon sac à dos. Puis là, je savais telle heure à telle heure, c'était tel cours. Puis là, ça finissait à telle heure. Vraiment, là, puis écoute, j'en ai fait des affaires. J'allais chez moi aussi plus tôt avant que l'école finisse pour être sûre d'aller voir la boîte aux lettres, pour aller sortir les lettres de retenue, de détention avec ma mère les voit. Ah, c'est un calvaire. Calvaire. Puis tes parents, c'est quand qu'ils ont appris? Parce qu'ils finissent par apprendre tes notes, tout ça, j'imagine? Ben, ils ont juste dit, voyons, pourquoi tu te forces pas à l'école? Pourquoi tu te donnes pas plus que ça? C'est quoi Puis genre, tu sais, je parlais juste pas de ce qui se passait. Fait que c'est vraiment plusieurs années plus tard que j'ai dit à mes parents qu'est-ce qui est arrivé. Ça a été comme un peu une claque dans la face. Oui. Seigneur. Ouais. À quel âge, à peu près? Mon Dieu, j'avais fini le secondaire, là. Ah ouais? Ouais. Ouais, 17-18 à peu près, mettons? Ouais, 18-19 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit ce qui s'était passé pour vrai? Ah, pauvre maman. Elle a eu non, elle a eu tellement de peine, pour vrai. Elle a vraiment eu beaucoup de peine parce qu'elle était comme, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi tu pensais que je t'aurais pas aidé? Mais je voulais juste pas. Genre, j'étais pas dans ce mood-là en parlant à mes parents. Fait que je pense que ça y a fait bien de la peine, mais on a passé à autre chose là, depuis le temps. Là. Est-ce que les autres gars de ton âge, en secondaire 1, pensaient que t'étais gay? C'était ça les. Ben oui, c'était genre fif, tapette, toutes les affaires toutes les affaires comme ça, puis genre te faire crier des noms de même, puis ça. C'était tout le temps comme ça. J'avais pas un ami, là. Pas un. Est-ce que toi, à force de te faire dire ça, tu te disais, ah, je suis peut-être gay? C'est quelque chose qui te passait par la tête ou même pas? Ben, j'ai un souvenir de moi en 2e année. J'ai un souvenir que genre, je trouvais donc les petits gars cute, mais que. C'était juste vraiment normal. Là. Moi, ça doit être genre été normal. Là. Je me suis jamais posé la question, genre, est-ce que j'aime les gars? Non, mais genre, c'est comme ça, c'est comme ça. Fait que c'est plus tard en audio secondaire que j'étais comme, OK, genre, c'est pas correct, genre. C'est pas correct que je pense de même. Ouais. Puis ça a l'air que ça l'était pas. Est-ce que tu te souviens le moment où t'as comme quelqu'un t'a fait sentir, ah, t'aimes les gars, c'est bizarre. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là ou le moment où t'as comme réalisé, OK, on me dit que c'est pas exactement la norme? Là. C'est au secondaire quand j'entendais le monde parler. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Quand j'entendais les conversations puis que le monde en riait un peu puis que là, l'affaire de fif puis de tapette, là, c'était... Ça venait de sortir. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été un peu comme couvée par maman. Là. Genre, j'étais petit gars à maman, puis tout était beau, tout était rose dans la vie, y a pas de problème. Puis fait que c'était la grosse claque quand j'arrive au secondaire, là, d'autonomie, puis de pas savoir trop quoi faire. T'es-tu enfant unique? Non, j'ai une sœur. Plus jeune? Plus jeune, ouais. OK. Puis, c'est ça, parce que j'allais dire... De 3 ans. Plus jeune, OK, de 3 ans. Parce que j'allais dire, c'était une sœur plus vieille. Est-ce que c'était comme pas un modèle ou... Mais là, c'était un autre... Non, c'est ça. Moi, rapport, j'étais le plus vieux. Je suis désolée. C'était comme... Parce que je trouvais qu'on avait un bon flow. J'étais comme, mais continue, tout ça m'intéresse. Moi aussi, je vais continuer.
Exact. Mais c'est parce que, tu sais, l'homophobie, c'est une chose, tu sais, qui est comme qui déjà pas gagné. La transphobie, c'est d'autres choses. C'est comme une autre affaire, tu sais, que puis là, toi, tu étais au secondaire il y a déjà quelques années, puis genre, encore aujourd'hui, c'est quand même un nouveau thème pour beaucoup de gens. C'est encore, tu sais, fait que je veux dire, à cette époque-là, de dire comme, tu sais, je ris parce que c'est tellement loin, là, mais c'est comme de dire, tu sais, l'homophobie, c'est quand même pas cool, mais là, la transphobie, c'est comme, mais de quoi tu me parles? Tu sais, comme, tu sais, les gens n'ont pas les référents à ce moment-là, tu sais, puis, fait que toi, est-ce que, même à ce moment-là, c'était quelque chose auquel tu pensais ou tu sais, c'est venu plus tard? Au primaire, ça a commencé au primaire, là, quand ma mère travaillait. Tu sais, j'arrivais le temps de l'école avant qu'elle finisse de travailler. Fait que j'allais tout le temps chercher comme des brassières puis des choses, des robes dans sa chambre. Puis je m'enfermais dans ma chambre devant mon miroir. Puis je dansais, puis genre j'aimais ça m'habiller comme ça, me regarder, puis je trouvais ça cool. Puis je m'étais comme inventé une genre de star, là, genre un genre de personnage, puis c'était comme Kate, là. Puis genre Kate, là, c'était le nom que je donnais à toutes, là, genre mes Barbies, puis en fait les Barbies de ma soeur, parce que moi je pouvais pas en avoir. Mais les Barbies de ma soeur, mon petit personnage, toutes mes affaires dans même, c'était tout le temps comme Kate. Je sais pas pourquoi j'aimais ce nom-là, genre. Je pense que c'était comme Mary-Kate et Ashley, là, tu sais, les jumelles, là. Je les aimais beaucoup, puis genre Kate, c'était un nom que j'aimais full. Fait que je donnais ce nom-là à toutes, puis à mon personnage aussi. Fait que c'est drôle parce que ce nom-là m'a comme suivi dans mon personnage féminin, genre toute ma jeunesse, mettons. C'était comme ta muse. Un peu, on va dire. Ouais. On parlait de ta sœur. C'est quoi ta relation avec ta sœur? Est-ce que toi, elle était 3 ans, t'as dit? Plus jeune? Est-ce que toi, t'étais comme, hey, c'est ma sœur, je suis sa sœur? Puis elle, le temps est-ce qu'elle te percevait comme ça? Tu sais, c'était quoi votre relation? Elle était comme, ah, mais moi, j'aime ça jouer au Barbie avec, à ce moment-là, mon frère, mais en même temps... Audrey-Anne, on a tout le temps eu une super belle relation. Genre, toujours. On est hyper différentes. Mais c'était comme, j'étais son grand frère, puis on jouait au Barbie, puis on jouait aux affaires, puis je faisais des costumes à ma soeur, puis j'achetais du maquillage pour dire que c'était à ma soeur, mais finalement, on me maquillait moi, mais en faisant cachette, puis genre, elle a tout été un peu comme complice de ce que je fais, mais genre, sans jamais me juger, puis sans jamais faire sentir quoi que ce soit qui était bizarre, puis elle rentrait dans mes coups aussi, tu sais. J'allais acheter du maquillage, puis j'étais comme, là, si maman, elle le voit, faut que tu dis que c'était pour toi, là. Puis elle est comme, oui. Tu sais, elle le savait, fait on faisait ça comme ça, c'était comme une complice. Dans le fond, je m'amusais avec ma soeur, j'avais bien du fun avec elle. J'adore. J'adore qu'elle était ton cover. Ouais, puis elle était ma muse un peu aussi. J'aimais ça, la maquiller, faire des trucs, puis on s'échangeait des choses, mais toujours en cachette. Êtes-vous encore proches aujourd'hui? Super. Wow. Ouais, on se parle presque tous les jours. Wow. Ouais. Es-tu encore en Abitibi? Elle est à Québec. Elle est en littérature, puis dans ces choses-là. On n'est vraiment pas pareil. Ma soeur est vraiment très, très introvertie, très calme. Elle déteste l'attention. Elle est dans les livres, dans les bouquins, dans les études. Moi, je suis totalement le contraire. C'est ça. Tu viens pas de décrire, tu viens de décrire l'inverse de quelqu'un qui participe à Occupation Double. Genre. Quelqu'un d'introverti qui veut. À peu près, ouais. Ah, OK. Je te le dis, tu m'interromps, tu as des questions ou tu moi, je vous écoute, je commence à école. Fait que secondaire, début secondaire, complètement. Ben là, moi, je suis traumatisé. Là, ah ouais, je comprends. Ouais. Y a-tu une lumière au bout du tunnel? Y a-tu quelque chose auquel tu te rattaches, tu sais, parce que, tu sais, c'est tellement difficile, c'est des âges quand même super difficiles, super ingrat, déjà sans tu sais, je sais pas comment dire, pas transphobie, mais avec, c'est juste pour un adolescent, entre guillemets, je sais pas comment dire, standard, là, tu sais, ou I guess hétéronormatif. Ouais. C'est déjà comme, la quête identitaire, quel calvaire. En plus de ça, qu'est-ce qui te permet de comme dire, OK, non, attends, là, tu sais, un peu de passer au travers, tu sais, en tout cas, cette première année-là? Ben, moi, là, quand j'étais au secondaire, là, c'était pas comme à la mode comme aujourd'hui, là, de parler de ça, là. C'était pas à la mode, là. Ah, boy, non. C'était full tabou, là. Genre, tu parlais pas de ça pour le fun, de parler de ça avec tes amis, là. C'était pas un sujet in, genre. C'était pas... Tu comprends? Ouais. Fait que c'était juste malaisant d'aborder ça. Là. On savait pas comment aborder ça, on connaissait même pas ça. Tu sais, aujourd'hui, là, les jeunes sont tous sur Internet vraiment beaucoup, puis on parle beaucoup de ça. Fait qu'ils sont conscients, ils en apprennent tout le temps. Mais avant, là, c'était pas de même. C'était pas comme ça. La seule personne que je voyais à la télé, là, puis que j'étais comme, oh, wow, je vois ça y ressembler, les Gaga venaient de sortir ces trucs. Ah ouais, ça c'est bon, ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que j'étais comme, wow, tu sais, on sait qu'elle est excentrique, on sait qu'elle est nice, comme il y a des gars, genre, qui se touchent un peu dans ses clips. J'étais comme, c'est le fun. Mais c'était seule là, que je voyais faire ça, là, tu sais, j'avais pas personne. On voit qu'elle les supporte, au moins, Lady Gaga. Pas personne. Comment? On voit qu'elle les supporte. Oui. Au moins, c'est le fait une
Une chanson de renommée mondialement qui supporte ça. Moi, je suis comme, oh my God, Vraiment? je t'aime. Oui, Comme je ça, là. l'aime vraiment. J'ai Born This Way tatoué sur le pied parce que, Ben, j'allais dire. clairement, cet album-là, j'ai eu une grosse répercussion sur moi au secondaire. Mais tu demandais tantôt comment que je vivais ça, comment que j'ai réussi à m'accepter un peu, à comprendre mon homosexualité au secondaire. Ben, je l'ai pas compris au secondaire, je te dirais. Moi, c'est quand j'ai doublé mon secondaire 1. Après ça, ben, j'ai changé de monde, ne veux pas. Je me suis retrouvée avec du monde un an comme plus jeune que moi dans mes classes. Puis c'est là que j'ai trouvé mes meilleurs amis que j'ai encore aujourd'hui. C'est ouais? à eux que je me suis rattachée, vraiment. C'est eux qui m'ont aidé. Ça, c'est secondaire. Mon deuxième secondaire 1. Donc, Ok, OK, secondaire parce que- 1, parce- mais doublement. Ok, J'ai c'est doublé ça, mon ok. secondaire 1. Fait que la cohorte, dans le fond, d'après. Exact. Fait que là, t'es arrivé puis t'as trouvé ta gang. 2 personnes. Une fille et un juste gars. deux? Sabrina, Samuel, c'était 2 personnes tellement gênées, tellement genre renfermées, mais 2 personnes que j'aimais vraiment beaucoup puis que je filais. Fait que je me suis tenue avec eux autres puis encore aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis. On les salue. On les salue. Oui. Bonjour. On les aime. C'est-tu à eux que t'en as parlé en premier? Ça a pris du temps. J'en parlais pas. Ben, je te le comprends. dis, Tu j'en à quel parlais pas. âge, à peu près, Oh, à tes amis? Genre fin de secondaire, fin. Là. Genre secondaire 5. Là. Puis qu'est-ce que tu leur as dit? Je pense que c'était juste j'étais rendu assez à l'aise avec eux. J'ai comme fait, ben, tu sais, ouais, ben, j'ai comme vu un garçon, là. J'ai commencé à dire des affaires de même, puis je voyais qu'il n'en faisait pas de cas. Fait que j'étais comme, ah, OK, ça va. Mais tu sais, c'est de même que ça a commencé, là. Genre, tout mon secondaire, moi, c'était vraiment, j'étais pas la même personne qu'aujourd'hui, là. Ouais, Tu peux pas imaginer que j'étais de même, là. Parce que tantôt, tu as utilisé aussi le terme, tu as dit mon homosexualité, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, l'homosexualité, être trans, est-ce qu'il y a des. Tu sais, parce que tu dis, je suis attiré par des gars, mais tu sais, ultimement, tu es comme, OK, tu te sentais comme une femme? Non. Pas à ce moment. Non. À ce Juste moment-là, comme une non, ok. personne, À ce genre, moment-là. qui a pas l'air d'être capable de se matcher avec personne. OK. Ok. Juste, genre, pas trop me poser de questions. Puis, moi, là, genre, quand je retourne au secondaire, j'aurais jamais pensé de ma vie que j'aurais fait une transition. Je savais même pas que ça existait une transition. Moi, je pensais qu'il y avait, genre, moi, là, c'était comme un travesti, genre, ou des affaires de même. Puis, c'était comme dégueu parce que j'entendais les adultes dire ah, un travesti, genre, c'est. Puis là, quand ça passait à la télé, là, il avait commencé à passer à la télé les RuPaul. Là. Il commençait c'était la première Ouais, saison. Drag Race. C'était genre dans les Ouais. premières saisons, là. Ah, de les tout. travestis, c'est Puis mon dégueu. père, quand ça jouait, mon père changeait le poste. Là. C'était comme ah, regardez pas ça, là. Tu sais, là, fait que c'était tout le temps un peu, tu sais, dégoûtant, Ouais. puis tout. Fait que j'avais vraiment une relation un peu étroite et bizarre avec tout ça, tu comprends? Ah oui? Je savais pas trop comment me sentir. Non, les messages qui sont envoyés sont. Ben oui. Sont assez, ouais, c'est ça. Donc, du moment, fait que là, dans le fond, tu te disais, OK, dans le fond, je suis homosexuel. Mais c'est à quel moment que tu t'es dit, OK, non, je pense que je suis une femme, tu sais, ultimement. Ça a pris plus de temps que ça. En fait, j'avais terminé le secondaire. J'ai besoin de changement, de sortir, de faire quelque chose. J'ai déménagé à Rouen, qui est comme à 1h15 de chez mes parents, avec ma première coloc, qui était une super bonne amie à moi, que j'avais rencontrée dans une classe de théâtre. Et j'avais entendu parler des Vendres Drag. C'était un spectacle de drag queen à chaque dernier vendredi de chaque mois, mettons. OK? Puis ça se faisait à Rouen. J'étais comme, ah, ça a l'air nice, tu sais, ça me fait penser un peu à RuPaul, puis tout. Fait que, j'avais 17 ans, il fallait avoir 18 ans pour rentrer là, puis j'ai réussi à rentrer là quand même. T'as Puis- rentré illégalement? Quelqu'un Ah, ben, quelqu'un qui est de moins de 18 ans qui rentre dans un bar, impossible. Comme si impossible. j'avais pas l'habitude. Mais ouais, fait que j'ai fait ça, puis j'ai tellement aimé ça, j'étais comme wow! J'ai dit, il faut que je le fasse. Mais il faut que je le fasse. Puis j'ai réussi à les convaincre de me faire en fait, un numéro. Fait que j'ai fait mon premier numéro de drague que j'ai fait de ma vie. C'était là. Mes parents n'étaient pas au courant. Mes autres amis n'étaient pas au courant. Personne n'était au courant. Mais j'ai fait ça là. Puis j'avais fait mon premier numéro de ma vie, là. C'était sur Applause de Lady Gaga. Puis je m'étais genre fait une brassière en coquillage qui scintillait avec des lumières puis au LED. Puis Comme Lady tout. Gaga, en fait. Comme Gaga, un là. vrai style de Lady Gaga. Comme Gaga, mettons. là. Puis je me suis jamais aussi sentie bien, genre, quand j'ai fait ça la première fois, j'étais comme, ah, wow! Fait que c'est là que j'ai commencé à plus comme m'habiller en fille un peu régulièrement, mais toujours en cachette. Pourquoi en cachette tout le temps? Mais parce que c'était mal vu. Parce que, genre, qu'est-ce que mes parents auraient dit de ça? Puis, genre, mon ami, c'est petit, l'Abitibi, là, mon ami l'aurait dit à sa mère, là, sa mère l'aurait dit à ma mère. Puis là, ça, ah non, 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 là. Pas vrai que j'aurais commencé à me débattre là-dessus avec mes parents, là. Non. Fait que c'était chez vous, seul. Chez nous seuls. Ouais, que tu t'habilles. Ou à Rouen. Tu sais, c'était tout le temps Ouais. caché. Parce que Rouen, il faut le dire, tu sais, les gens parlent de la région, tout ça. Tu as dit, tu viens d'Amos. Moi, j'ai eu la chance d'aller un peu partout avec les shows. Rouen est vraiment progressiste. Oui. Tu sais, les gens pensent toujours que toutes les régions, c'est toute la même affaire, mais c'est faux. Rouen, il y a comme un. Il y a quelque chose. il y a quelque chose à Rouen que. Puis pourtant, tu sais, quelqu'un pourrait dire, OK, mais c'est quoi la différence entre
Rouen Vador, mais c'est deux mindsets complètement différents. Absolument. Puis, en tout cas, je trouve ça cool. Ça, C'est vrai, hein? C'est comme un. Rouen, je vois ça un peu comme un mini Montréal. Mais honnêtement, je pense que c'est. Méchant mini, Seigneur. Mini, mais je te le Mais dis. quand même, c'est quand même assez inspirant parce que Ouais. puis je pense qu'il y a juste, même, c'est qui m'avait dit politiquement, je pense que c'est comme. C'est pas un député de Québec solidaire, je pense, qui a été élu dans Rouen. Oui. Tu sais, ce qui est comme super. Ouais, c'est D'habitude, vrai. tous les députés de Québec solidaire, c'est tous dans la région montréalaise, tu sais. Fait que c'est juste ça, ça te donnait une idée de comme, OK, il y a quelque chose. Mm-hmm. Fait que je suis pas étonné que c'est à Rouen que tu te sentais plus. Plus moi-même. Ouais, exactement, Puis tu sais. écoute, finalement, c'est là aussi que j'ai eu mon premier amoureux de toute la vie. Et c'est là aussi que j'ai eu ma première peine d'amour vraiment immense parce que c'est là que j'ai senti pour la première fois que j'aimais ça avoir un chum, mais que mon chum ne ressentait pas qu'il y avait un chum. Puis j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi le problème? Tu sais quoi? C'était comme, ouais, mais il me disait, je sens pas que t'es capable de me donner, genre, que j'ai besoin. Je suis comme, mais pourtant, genre, c'est quoi, il faut que je fasse? Puis là, c'est là qu'on a vu qu'il y a quelque chose de weird qui se passait. Puis j'étais comme, pourquoi que ça fonctionne pas? C'était pourquoi ça fonctionnait pas? Ben, clairement, tu l'aurais-tu vu sortir avec elle? Genre, le gay qui sort avec la. Non. Ah, OK. Tu comprends-tu? Ouais, Là, ça c'est commençait là, à la jouer, là. différence. Ça commençait OK. vraiment à avoir un impact, là. Le fait que finalement. Je suis pas un aura de gars, moi, ben, là. Genre, ça marchait pas, là. Ça commençait à se faire ressentir. Puis c'est là que j'ai fait, OK, il faut que je pousse la note plus loin que ça. Il faut que je me trouve quelque chose à faire à Montréal. Il faut que j'aille à Montréal, il faut que je me trouve des études. Fait que je me suis inscrite à ProMédia pour aller étudier en communication à Montréal. J'ai déménagé à Montréal. J'ai commencé à faire du drag dans le quartier gay, à faire le Mado, à faire le sky, à faire le Un peu cocktail. de tous les bars, Oui, mettons. genre faire du drag, puis j'aimais ça, puis j'étais aux études en même temps, je le disais pas à mes parents, puis encore une fois, je le dirais pas à mes parents. Puis c'est là que je me suis vraiment comme découvert, puis tout. Fait que ça m'a vraiment donné l'occasion de tester plus de choses. Puis c'est suite à mes shows de drag qu'un jour, je me suis dit, je pense que je devrais tester de genre sortir littéralement de mon appartement puis d'aller faire l'épicerie, genre, habillée comme en fille, genre, ça marcherait dessus. Pour voir, OK, Pour voir. si t'aimais ça. Ouais, exact. Puis, te souviens-tu la première fois que tu l'as fait? Ouais. Puis je me suis fait dire par une madame qui est genre, ah, vous êtes donc bien jolie. Nanana. À Montréal, ça? À Montréal. Puis j'étais comme, OK, non, faut que je recommence. Faut que je recommence. Mais t'aimais ça au moins. Oui. Je me sentais le fun. tellement bien, là. Tu te sentais toi-même. Vraiment. C'est ça l'affaire. Vraiment. Mais c'était tellement genre spécial comme feeling. Puis, tu sais, je me suis posé la question aussi. J'étais comme, est-ce que j'aimerais ça vraiment devenir une femme ou juste que j'aime ça comme m'habiller comme ça? Tu sais, est-ce que je veux juste mettre des talons puis mettre des cheveux longs puis tout ou je me sens vraiment littéralement comme ça? C'est une question que je me suis posée. Est-ce que tu en parlais, mettons, avec les autres gars que tu rencontrais, mettons, chez Mado ou qui faisaient de la drague? Genre, est-ce qu'il y avait les mêmes réflexions? Est-ce que tu posais la même question? Genre, est-ce que vous aussi? Non, parce que je voyais que c'était juste du show. Avec les gens qui m'entouraient, mettons, dans les spectacles de drag queen, c'était vraiment que du show. Les autres, c'était des gars homosexuels qui mettaient leur perruque, qui mettaient leur truc, genre, puis qui. Pour faire un show. Pour faire un show. Ouais. Puis moi, un bar. je me sentais pas nécessairement que j'allais faire un show. Je sentais que j'allais juste comme enfin me montrer sur scène, genre. Être une femme. Tu sais? C'était spécial comme feeling. Ouais. Donc, c'est ça. Avec le temps, finalement, écoute, il a fallu que je me fasse une liste de pour et contre là, de transition. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi vraiment une transition? Qu'est-ce que ça va m'emmener? Qu'est-ce que je vais perdre de faire ça? Fait que c'est avec le temps, finalement, je me suis pas pressée. Je me suis vraiment posé mille et une questions pour finalement comprendre que je pense que j'allais faire le pas puis essayer la transition. C'est à quel moment que t'as pris la décision? T'es arrivé à Montréal, tu as commencé à faire du drag, ça a pris combien de temps avant que tu en viennes à dire « OK, je pense que je suis rendu là », tu sais? Un bon 2 ans, je dirais. Ouais. Puis t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as eu... Oh mon Dieu, là, on va se perdre dans les âges. Tout, là. Mais Quel âge, mais- 22 plus 12. Dis-toi que j'ai resté à peu près 2 ans, mettons, dans tout ça. Pour finalement, après, c'est ça, comme vraiment prendre comme plus une décision, à peu près une décision. Puis j'ai appelé ma mère cette journée-là. Ouais. J'ai jamais oublié cette journée-là. Puis j'ai dit, bon, là, maman, il faut que je te parle de quelque chose, c'est vraiment très sérieux. Puis elle était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, ben, j'aimerais peut-être ça faire une transition. Tu sais, j'aimerais peut-être ça, comme, devenir une fille. Puis elle était comme, OK, mais là, on fait quoi avec ça? Genre, la première chose qu'elle me dit, était comme, tu vas dire ça à ta grand-mère comment?
J'étais comme, ben, je sais pas, là. C'est pas ça que je pense en premier. Mais franchement, là, je suis comme. Puis comme, OK, ben attends, on va faire des recherches sur Internet, là. Parce que là, je comprends pas trop. C'est peut-être juste une passe que t'as. C'est Des peut-être recherches juste une bulle que t'as en tête, genre. Fait que là, en même temps qu'elle me parlait, elle faisait des recherches, genre, sur son téléphone. Mais comme, ouais, mais là, je vois qu'il faut que tu prennes des médicaments. Puis que là, le médicament, ça peut te faire donner des caillots de sang. Puis là, tu pourrais en mourir. Puis là, oh mon Dieu, genre, faut que tu te fasses couper le pénis. Oh mon Dieu. Puis là, elle me sortait plein d'affaires. J'étais comme, calme-toi, là. On va y aller une chose à la fois. T'avais l'air découragé, genre, OK, maman. Vraiment découragée, là. Respire par les 2 trous de nez. Écoute-moi. Ouais. Puis écoute, là, ben, quand j'ai dit, ben, j'aimerais vraiment faire ça, finalement. Je pensais pas par 4 chemins, je veux faire ça. Fait que. Étais-tu dans le même appel que tu as dit ça ou tu Non, dans le même appel. Okay. Tout en un appel. Un appel, c'est fini. Un appel chargé, mais un appel. Très chargé, Un mais j'ai appel tout de le temps. 48 heures, mais c'est pas grave. J'ai On l'a toujours fait pareil. détesté parler de ça avec mes parents. Je comprends. J'ai toujours pas aimé ça. Fait que. C'est inconfortable. Vrai? C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai fait, bon, mais moi, j'aime ma mère, j'aime mon père, je veux qu'ils m'acceptent. Je déménage en Abitibi, puis je vais faire ma transition avec eux autres. Fait que c'est ça que tu as fait. C'est exactement ce que j'ai fait. OK. Je suis partie de Montréal, j'ai déménagé en Abitibi, je suis allée habiter chez mes parents. J'ai commencé ça a été super difficile. Ma mère, elle l'a vécu très, très, très mal de me voir sortir de la maison habillée comme en fille, avec genre une amie une fois de temps en temps. Puis, à un moment donné, ça a commencé à être plus souvent, puis de plus en plus. Puis, elle voulait pas vraiment m'aider au début. Fait que j'ai commencé ma transition vraiment par moi-même à me trouver une sexologue. J'étais allée aussi à l'essai pour aller m'informer, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Fait que ça a commencé comme ça. Puis la journée que j'ai commencé mes médicaments, ben là, ma mère, on dirait qu'elle a comme fait, OK, là, c'est vraiment sérieux, genre. Fait qu'il faut vraiment que je sois là pour elle, genre. Fait que c'est là que tout a starté, vraiment. Tes parents ont fallu qu'ils acceptent le fait que tu serais une femme. Ouais, mais tu sais, même là, c'était tout qu'un début, là. Je veux dire, tu commences tes hormones, mais ça s'arrête pas là. Il y a tellement d'autres affaires qui viennent après. Hey, il faut que tu changes ton nom. Il faut que tes parents s'habituent à dire ton nouveau nom. Il faut que, genre, tu convaincs le monde alentour de toi puis tes amis que t'es encore la même personne, mais que tu veux changer. Puis là, ils comprennent pas trop. Puis là, tu t'expliques constamment. Là, les gens te regardent croche. C'est genre Cédric, ça? Puis là, non, c'est rendu Kate. Ouais, mais Kate ou Cédric, genre, on s'en fout. C'est la même affaire. Non, il est juste déguisé, genre. Puis, tu sais, tout le temps des affaires de même qu'il faut que tu gères puis que tu deals. Puis à un moment donné, ben, tu commences à prendre confiance en toi, puis tu sais qui que t'es, puis t'apprends à te connaître, puis tu prends de l'assurance, puis plus que le temps va, ben, plus qu'à un moment donné, ben, tu t'épanouis là-dedans, puis le monde finit par juste comme te voir en tant que la personne que t'es, finalement. Fait que les choses se font toutes seules, mais avec beaucoup de temps. C'est quand même fascinant que tu es retourné en Abitibi le faire, tu sais, parce que tu es venu à Montréal, puis là, 2 ans après, tu as fait OK, je vais sortir de chez nous habillé en femme. Puis là, tu sais, il y a l'anonymat de la ville qui est le fun, tu sais, pour ça, justement, c'est pour que madame, qu'est-ce qu'elle n'a pas vient de te dire, pour que tu dises, je fasse ma transition, je vais retourner en Abitibi. Il y a quelque chose que je trouve de quand même assez, moi, je dirais courageux, tu sais, de dire comme, parce que tu sais que tu vas sortir de la maison, puis que les gens vont dire, pourquoi le fils de. Mais j'ai même pas pensé à ça. C'est juste parce que je voulais tellement pas briser notre idéal familial. Ouais. J'aime tellement mes parents, j'aime tellement ma famille. Puis j'étais comme s'il fallait que je reste à Montréal puis que j'aille les voir un moment donné en visite 3 mois plus tard. J'avais commencé l'hormonothérapie, que je commence à avoir des seins, puis que là, ça fasse un gros clash, puis que là, ça aille pas bien parce que ma mère, elle serait comme en crise de panique, parce que je me ressemble plus, puis parce que... Non, pas vrai. Fait que je voulais faire ça avec eux. C'est de toute beauté. Puis tu parlais de ta mère, c'est la première qui t'en a parlé. Ton père là-dedans? Il était super silencieux. Très silencieux. Je te dirais, là, c'était vraiment une chaîne, tout ça, OK? Parce que entre moi et mes parents, ma sœur a toujours été l'intermédiaire. OK? Ma sœur a tout le temps eu plus une facilité à parler avec mes parents, à communiquer avec eux autres. Parce que moi, je suis très terre à terre. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Puis je pense pas, genre, je fais-tu de la peine? Non, je m'en fous. Genre, je le dis. J'ai ça à dire, puis j'en fais avec. Puis ma sœur est beaucoup plus comme, calmez-vous, là, on va comme faire les choses comme il faut. Fait qu'elle était l'intermédiaire de moi et mes parents. Puis ma mère était l'intermédiaire entre moi et mon père. Fait que j'entendais mes parents parler le soir en chambre, qu'il y avait des conversations par rapport à ça, j'entendais, mais c'était le soir, ça se faisait, c'était pas pendant le jour, puis mon père m'en a jamais parlé. À ce jour? À ce jour, ça va. Mais mon père m'en a pas parlé pendant... Très longtemps. Ouais. Des années. T'entendais ce que tes parents disaient le soir? Un peu. Pas toutes. Mais je savais que c'était ça. Est-ce que tu voulais entendre ou tu voulais pas entendre? Non. Ah, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, déjà, les hommes passent un certain âge, juste s'exprimer de leurs émotions, c'est déjà souvent un défi. Fait que
de compute que ton gars veut devenir une femme. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de layers à m'amener à ça aussi. Là, avec, fait que je comprends que c'est beaucoup d'informations à absorber d'une. Puis je comprends shot. le papa aussi, genre, qui a un fils, puis qui veut y transmettre des choses, qui veut y apprendre des choses. Puis au-delà de ça, t'es un parent, OK? T'es une maman, genre, t'accouches d'un petit garçon, là, puis tu lui donnes un nom parce que, genre, ce nom-là a une signification, parce que, puis là, tu l'aimes, puis tu l'élèves d'une façon, puis da. Puis là, à un moment donné, ton enfant est comme, je veux changer de nom, je veux plus faire ça, je veux changer, da. Puis là, ma mère qui était comme, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi t'aimes pas ton nom? Pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux t'appeler Kate? Ça sort de où, ce nom-là? Puis t'es pas au courant de toutes ces années-là. Moi, dans ma tête, comment que je travaillais dans mes affaires de personnages, de déguisement, de tout ça, de mes petits rêves, tu sais, c'était tellement... Ça avait juste eu un gros clash plus tard quand on a dû s'expliquer sur tout ça, finalement. Ouais. Puis, parlons-en justement de la transition. La question, comment ça commence? C'est quoi l'étape numéro 1? Quand tu dis, OK, c'est beau, ça commence avec les hormones, c'est ça? Ben, parce que non, même avant ça, tu as dit, il faut parler de moi, j'étais allée dans un CLEC. J'étais allée dans un CLEC, j'ai fait, OK, je veux faire une transition, je fais quoi? J'ai dit, j'ai aucune information. Qu'est-ce que je fais? Là, ils m'ont dit, bon, ben là, on va te trouver une sexologue, parce que là, tu dois te faire rencontrer par une sexologue pour qu'elle, elle t'évalue. Puis ça pense que ça dure un bon 3 mois, là, pour qu'elle t'évalue, qu'elle fasse le tour avec toi de toute ta vie. Est-ce que c'est sûr mentalement que tu es rendu là puis que tu veux faire ça pour pas que tu le regrettes après? Parce que quand on fait l'étape des médicaments, là, c'est décisif. Là, il n'y a pas de recul en arrière. Dans les débuts de médicaments, ça peut, mais comme, tu sais, ça... Mais après, pas trop longtemps après, non. Là, c'est un petit peu irréversible, ces affaires-là. Fait que pendant 3 mois, j'ai vu une sexologue, qu'on a échangé, on a discuté sur plein d'affaires, sur pourquoi je voulais faire ça, vraiment raconter ma vie au complet, pour par la suite me trouver un nouveau médecin, un médecin traitant. Il y en a genre juste une en Abitibi, OK? Elle venait d'arriver, là. Thank you God. Fait que j'ai rencontré ma nouvelle médecin. Là, c'est elle qui prescrit les hormones. Là, tu commences les hormones. Puis là, c'est là que le gros manège commence des up and down parce que c'est des hormones, puis parce que tu commences à avoir de la peine, t'es fâché, t'es contente, mais tu sais pas trop pourquoi tu fais le de même, puis on dirait que t'as tout le temps un moton, puis t'as tout le temps envie de brailler. Là, ton corps commence un peu à changer, là, tes graisses vont bouger de place. Puis ça a l'air bizarre de dire bouger de place, mais ce que je veux dire, c'est que veux pas, quand tu prends tes hormones, c'est pas tous les corps qui réagissent pareil, mais tu prends de l'estrogène, tu vas te mettre à avoir des fesses, à avoir des seins, à avoir un peu plus de bras, à prendre du poids, en fait, en général, parce que l'estrogène, tu prends du poids facilement avec ça. Fait que, tu sais, c'est comme ton corps change, ta tête change, je veux pas. T'es la même personne, mais tu commences à voir les choses différemment, puis tu vis aussi ton quotidien d'une autre manière, veux pas. Parce que là, du jour au lendemain, t'as l'air physiquement d'une fille, mettons, là, à peu près. Puis là, les gens réagissent différemment qu'une fille puis avec un gars dans la vie là, de tous les jours. Fait que t'avais une façon de faire les choses dans la vie, puis là, ben du jour au lendemain, il faut que tu le fasses d'une autre manière. Mais c'est tout le temps baigné, moi, pas de top, là. Du jour au lendemain, mets ton top, là. Pourquoi tu te baignerais avec un top? Pourquoi tu te baignerais pas de top? T'es rendu une fille, vas-tu t'en mettre un top? T'es rendu une fille, t'es pas censé faire ça. T'es rendu une fille, t'es pas censé dire ça. T'es pas censé... Tu sais? Pas censé dire ça. Ben, il y a des choses qui comme passent quoi, par moins. exemple? Ah, ben là, une fille trop vulgaire, hein, ça a donc l'air ratchet, elle a donc l'air ça. Ah, mon Dieu, elle dira ce qu'elle pense. Ah, on commence à dire qu'est-ce qu'on pense des garçons. Ah, mais elle est genre dérangée, là. Ouais, mais elle a fait ci, elle a fait ça. C'est tout le temps une adaptation, genre, constante, mettons. C'est quoi l'adaptation qui t'a le plus marqué? C'est vraiment un ramassis de plein de petites affaires. Tu sais, quand je prenais le métro, exemple, tu sais, je veux dire, ça, c'est rien de négatif en tant que tel, mais je prenais le métro, mettons, à Montréal, là, en gars, là. J'avais de la misère, là. Genre, moi, il fallait tout le temps que je sois debout. Là, personne, jamais m'aurait donné une place, là. Genre, j'étais debout, puis c'était comme, t'es là, arrange-toi, trouve-toi un trou. T'arrives là, genre, en tant que fille, puis là, tu sais, j'aimais bien ça, moi, m'arranger, puis genre, mes longs cheveux, puis tu sais, j'étais bien girly. Puis là, je rentre là, puis là, les gars, ça se lève tout. Là. Genre, non, c'est correct, là, vous me l'auriez jamais fait, là, genre, reste là, tu sais, genre, je m'en fous, là. Ah, veux-tu que je porte les sacs, ça va être lourd. Donc, je les ai tout le temps portés, mes sacs, là, genre, je sais pas pourquoi que là, tu porterais mes sacs. Genre, c'est des choses drôles, genre, que des fois, je suis comme, ouais, hein. Ou juste la façon de... Ouais, tu comprends? Ouais, c'est toutes des affaires que faut que tu le vives pour savoir que ça existe. Mais c'est là que tu te rends compte que la fille puis l'homme est juste des réalités complètement différentes puis ils sont pas traités également. Y a-tu des affaires que tu dis, oh mon Dieu,
je m'ennuie de... Ou tu sais, je suis content que maintenant je me fais traiter de cette manière-là, mais je m'ennuie de telle autre affaire. Tu sais comment ce que je veux dire? Y a-tu des affaires que tu fais, je m'ennuie de ça, en même temps, je suis content de telle nouvelle affaire dans les. Je m'ennuie d'une certaine simplicité. Je te dirais, je pense qu'une vie de gars, c'est un peu plus simple là, qu'une vie de fille sur bien plein d'aspects. Mais, mon Dieu, t'as peur. Quelque chose que je m'ennuie, genre la simplicité, quelque chose que je suis contente. Ou l'inverse, c'est de dire, OK, il y a des affaires que je m'ennuie vraiment pas, tu sais, aussi. Évidemment, tu vas dire être un gars en général. Mais je veux dire, des détails que tu fais comment, mon Dieu, tu sais, des affaires que j'ai oubliées parce que maintenant, c'est rendu ta vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées parce que c'est rendu, genre, juste comme. Ouais, genre normal, mettons. Puis en plus, c'est drôle parce que là, ce qu'on parle là, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait. Tu sais, avec la pandémie et tout, j'ai pas vraiment fait beaucoup de conférences. Puis je parle plus de ça, moi, là. Moi, je suis rendue, genre, j'ai un fiancé, je suis une belle-mère. Ça fait plusieurs années, j'ai un vagin, j'ai genre, c'est ma nouvelle réalité, ça fait un bon bout. Fait que je pense plus à ça. Tu comprends? Des fois, ça fait drôle de parler de ça parce que je suis comme, my God, il me semble, c'est vrai que je me replonge là-dedans. Je suis comme, il y a vraiment trop d'affaires qui ont changé, là. C'est fou. Hein. Parce que là, c'est rendu ta réalité depuis tellement longtemps, tu sais. Ouais. Mais on avait commencé à en parler, tu as dit, bon, premièrement, sexologue, juste pour revenir à ce qui t'a amené justement à aujourd'hui. Fait que pendant 3 mois, est-ce que la sexologue, dans les échanges, est-ce que ça te faisait avoir des réflexions toi-même, d'être comme, OK, si tu Énormément. as la bonne affaire? Énormément. En fait, ce qui arrive, c'est que tu parles, tu réponds, puis tu t'expliques, puis tu t'entends répondre aux affaires, puis t'es comme, oh mon Dieu, OK. Puis t'as tes propres réponses. Puis ça t'a encore plus convaincu ou ça t'a fait douter? Ça m'a juste convaincu. Ouais, que c'était la bonne chose. Ouais, ça m'a juste fait comprendre, en fait, que là, j'étais rendue là. Puis après ça, c'était les hormones? Ouais, après ça, j'ai trouvé un médecin traitant. Exact. Puis ça a été, c'est combien de temps que ça dure, que tu prends les hormones? Puis là, j'imagine que ça va... J'en prends encore. Je vais en prendre pour même toujours, je te dirais. Je voulais dire dans le sens, avant l'étape d'après, mettons. Tu sais, est-ce que c'est après que tu as fait l'opération? Comment ça marche? Je suppose de manière extrêmement Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est parfait. Genre, on peut pas tout savoir. Là. Je suis là pour t'expliquer. Merci. Donc, on est là. On commence avec la sexologue. Après ça, j'ai tombé avec ma médecin traitante qui m'a fait commencer les hormones. Là, avant d'avoir une chirurgie, genre, mettons, vaginoplastie, il faut que tu aies passé au moins 1 an sous hormones. Ça, c'est un règlement là, pour avoir ça. Ouais. Donc, tu sais, mettons, quand tu commences tes hormones puis que tu sais vraiment que tu veux vraiment ta vaginoplastie, puis encore là, on va en reparler, mais il faut que tu y penses beaucoup. Ouais. Si tu es certain, là, tu fais ta demande, parce que ta demande peut prendre 1 an avant d'avoir un rendez-vous. Fait que tu commences tes hormones, tu fais 1 an ou tu fais le temps que tu veux, finalement, parce que, pour vrai, mon médecin me dit que en 3 ans, ta transition hormonale est complétée. 3 ans. Ouais. Mais après ça, tu continues à les prendre. Ouais. Mais mettons, 3 ans, c'est comme le plus gros du changement. D'accord. Ouais. Puis après ça, donc là, toi, as-tu fait ta demande après 1 an d'hormones? Moi, j'ai fait ma demande après 1 an d'hormones, me semble. Puis que ça a pris une autre année? Ouais, à peu près. Ça a pris 1 an complet, mais ça a pris... Dans le fond, là, je partais pour OD... mon Dieu, quelle date? En début septembre que je partais pour OD. Genre, exemple qu'on dit, mettons, le 8 septembre, OK? Que je partais pour OD en avion, là, pour l'Afrique du Sud, là. J'ai reçu un appel le 6 septembre, genre 2 jours avant, de la place de chirurgie qui me disait, on prendrait votre rendez-vous, ça pourrait être dans genre quelques semaines. Je suis comme, ben là, je m'en vais en voyage, mais quand on va revenir, on va en parler. Fait que, OK, parfait, je laisse ça à Alice. Fait que je savais, là, revenant que ça allait pas être long, j'allais me faire opérer, mettons. Puis c'est ça qui est arrivé? C'est ça qui est arrivé, je me suis fait opérer en novembre. Fin novembre. Puis là, pour toi, c'était-tu comme excitant, stressant? Comment tu voyais ça? J'étais rendue là. T'étais comme j'ai hâte. Oui. Puis ce genre d'affaires-là, des événements de même où ça a l'air vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est une grosse méga opération. Ben oui. J'étais comme, faut que j'aille les yeux fermés. Genre, j'étais comme, faut juste que j'oublie tout. Puis j'arrête de me poser des questions. Puis genre, go for it. J'étais comme, ça va prendre le temps que ça prendra à guérir après. Puis après ça, tu vas être contente. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, pour en rajouter une couche, on a genre documenté la vaginoplastie. Il y a eu comme un documentaire, c'est-tu Jean-Julie Snyder qui faisait ça, c'est ça? OK. Oui, il y a eu un documentaire là, pour montrer un peu les étapes de tout ça puis comment qu'on... Mais tu ris, est-ce que c'est parce que t'es comme c'était too much ou tu dis je me serais Ben, mettons
que pendant, genre, j'étais comme, OK, c'est peut-être un peu too much, là. Genre, j'étais comme, j'ai peut-être besoin d'être un peu plus toute seule. Mais, tu sais, c'était pas tant envahissant, là. Le monde, il suivait, mais il suivait de loin. Puis c'était juste comme vraiment particulier d'être aussi, aussi vulnérable, je vais te dire, parce que j'avais l'air genre d'une chienne d'eau sale. Puis j'étais là, genre, puis je chillais vraiment laide, là, dans mon petit hôpital, genre, amoché, là, avec mon épidural dans le dos, puis le pénis coupé, là. Au moins, t'as eu ton vagin, c'est déjà ça. Oui, c'est Au ça. moins, tu l'as eu. C'est la bonne nouvelle. C'est le fun. Est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es réveillé après l'opération? Ou en tout cas, je sais pas si tu étais sous anesthésie générale ou c'est juste l'épidurale? C'était l'épidurale, genre, Ok. puis il me mettait un petit calmant pour être comme, de Un même, peu, là. ouais. Mais je me souviens, quand je me suis réveillée, dans le fond, je sentais pas mes jambes, puis tout, puis j'étais vraiment comme, juste Ouais. du ventre aux pieds, là, je sentais rien, j'ai pas eu de douleur. Puis là, ça a été le premier lever qu'on a fait pas longtemps après dans cette journée-là. Là, j'ai été malade, là, la pression, là, c'était rough, j'étais comme, oh boy. Puis écoute, on peut en parler pendant des heures de ça, là, mais c'est les gros bandages entre les jambes, puis après ça, c'est des dilatations pendant des mois, puis des douches vaginales, puis des bains, des bains de siège, puis toutes sortes d'affaires. Là. C'est vraiment un gros processus, mais ça vaut la peine. Mais c'est ça, ultimement, je veux dire, tu as fait comme, OK, c'est le début du reste de ma vie, il me semble. Comme... Oui. C'était comme la dernière étape comme qui me restait, mettons. C'était vraiment la dernière étape que j'étais comme, je veux le faire ça. J'étais comme, je veux vraiment faire ça. Puis encore là, ça aussi, c'est une grosse décision immense. T'es pas obligé d'avoir la vaginoplastie, là. Pas en tout. Pas en tout. Tu gardes là, ton pénis si tu veux le garder. Là. Ça va pas faire de toi moins de femme. Là. C'est drôle que tu me parles de ça. J'ai vu passer, il n'y a pas longtemps, je pense cette semaine, un humoriste. Ben, en fait, une humoriste américaine OK. qui est trans. Puis c'est juste un petit clip, là, je ne la connais même pas, je l'avais jamais vu, qui fait une joke, puis elle dit les gens n'auraient pas me demander si je vais faire la transformation, si je vais faire l'opération, tu sais. Puis il me demande qu'est-ce que j'ai en dessous de ma robe, puis je vais vous dire, ce que j'ai en dessous de ma robe, c'est pas 100 000 $. J'étais comme, OK, j'avoue, tu sais, il y a aussi tout cet aspect-là, tu sais, peut-être aussi, je sais pas si au Québec c'est couvert, mais j'avoue qu'aux États-Unis, c'est comme tout aussi l'aspect financier de la chose que tu fais comme, OK, peut-être que dans l'équation de la vie, tu fais, tu sais quoi, Peut-être, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça, ici, ça a été couvert. C'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est une maudite bonne chose. Ouais. On est vraiment chanceux de ça. Mais oui, je comprends que ça peut jouer c'est vrai que ça peut jouer dans l'équation. Mais je me suis vraiment posé la question. J'étais comme, OK, encore une fois, j'ai fait ma liste. J'étais comme, mes pour et des comptes. J'étais comme, OK, c'est quoi les pour de garder mon pénis? C'est quoi le compte de le perdre? J'étais juste rendu là. J'étais comme, pour vrai, j'étais juste plus bien, genre, sexuellement, de tout ça. Ça me servait vraiment à rien. Ouais. Je gagnais plus d'avoir autre chose que de garder. Là. Pardon. Est-ce que tu sens que dans la perception des autres, ça a changé de quoi d'une autre coche? Tu sais, que ce soit auprès de ta famille, tes amis, d'avoir fait l'opération, c'est comme, OK, là, c'est un autre coche ou... Non, j'ai tout le temps resté la même personne aux yeux de ma famille et de mes amis. Ça n'a jamais rien changé. Là. C'est fou. Là. C'est vraiment impressionnant à quel point ça, c'est une chose que je suis tellement le plus fière dans la vie. Genre, c'est ma relation avec les gens que j'aime puis mes gens qui sont les plus proches de moi a juste aucunement changé. Aucunement changé. C'est la même affaire. Mais tu sais, c'est sûr que ça joue, genre, les gars alentours. Là, les gars, plus de pénis, ça, je vais m'essayer. Genre, il y aura des gars de même, hein? Ben oui. Hein? Ben voyons, qu'est-ce que t'en penses? C'était la... Attends, non, on va rester là-dessus. Ça, c'est les phrases que tu as entendues, là. Ben là, ben plus d'affaires que ça. Hein? Moi, je suis tout quasiment oui. curieux de le Je savoir. suis tout oui, Kate. Vous pensiez pas? Non. Ben non, en fait, c'est drôle que tu dis ça. Moi, j'aurais pensé que les gars auraient été comme, ben non, tu sais, si c'était un gars qui aurait été beaucoup plus frileux que ça. Ben, Non? les gars étaient frileux, genre, quand il y a un pénis dans l'histoire. Mais quand il n'y a plus de pénis dans l'histoire, boy, par exemple, là, ils s'en permettent des affaires. Ah, Oh ouais. boy, hein? Ben oui. On attend les explications, on est comme, oui, continue. Ben non, mais c'est aussi cave que ça l'est. Je veux dire, je suis découragée. Genre, ça, c'est une manière que certains hommes ont de voir la chose et de réfléchir. Des fois, ça va pas bien loin, ça. OK? Mais, tu sais, faut juste que tu te dises qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Puis, il y a des gars qui m'écrivaient que, un pénis, t'es ça, genre, tu trouveras jamais un chum, genre, en tout cas, des trucs comme ça. Puis là, ben, après l'opération, là, il y a une vague de gars qui arrivent, puis là, ils sont comme, mais là, t'es rendu avec un vagin, là, tu l'as-tu essayé, là, t'as-tu fait ça? Puis comment ça, là? Ok, ils sont Puis moi, je serais curieux, là, là, puis... OK. Ouais. Je voudrais essayer ça. Est-ce que quand tu as fait l'opération, tu étais en couple à ce moment-là ou non? Oui. OK, c'est ça. Donc,
puis tu disais tantôt, j'ai un chum, si tu le même. Oui. OK, fait que lui, dans le fond, ici, il était avec toi avant. Avant que j'aie mon opération. Ben oui, OK, c'est ça. Fait Ouais. C'est vraiment le premier gars, en fait, qui m'a vraiment fait sentir. Il me disait, il m'avait vraiment dit, regarde, t'as pas à t'en faire avec ton pénis. Là. Genre, il dit, pour vrai, moi, ça m'intéresse zéro. Là. Je vais te le dire. Là. Il était comme moi, ça m'intéresse pas, un pénis. Là. J'ai vraiment même pas une parcelle de genre. D'aimer ça, mettons. Là. Lui, là, c'était pas ça. C'est un gars super hétéro qui est tout le temps avec des femmes, puis que jamais c'est rien qu'un gars parce que ça l'intéresse juste pas. Puis, en fait, il est juste comme. On a vraiment connecté côté nos personnes. C'est vraiment ça qui est arrivé. Puis il a juste comme laissé ça comme de côté. Puis je me souviens qu'avant mon opération, je capotais, j'avais peur. Puis j'étais comme, hey, mettons que je choquerais de l'affaire, là. Puis j'étais comme, mettons que je choquerais de l'affaire, tu ferais quoi, toi? Genre, j'avais peur qu'il me laisse tomber. J'étais comme, tu vas-tu t'en aller, mettons? T'es comme, voyons, c'est une question niaiseuse, Kate, là. Genre, non, je vais pas m'en aller, là. Genre, je suis super bien avec toi, ça changera rien. C'est pour toi, cette opération-là. Tu peux pas, comme. L'affaire pour moi, ça fait aucun sens, là. Genre, C'est pas l'affaire pour les autres, mais l'affaire pour toi. Si toi, tu te sentirais mieux avec un vagin, ben fais-le. Fais-le, mais t'es comme, si tu te choques, moi, je t'encourage, je vois 1000 là-dedans, là. Tu sais, fait que ça m'a vraiment enlevé comme un gros morceau, puis j'étais comme, OK, ce gars-là, mais vraiment pour qui je suis, puis pas genre pour quoi que ce soit d'autre, là, tu sais. OK. Fait que t'as le meilleur chum du monde en ce moment. Là. Exactement. Pour rien qu'on est fiancés. La fille. Put a ring on it. La fille, elle dit Attends, c'est comme- Ben, où ta bague? Tu OK, l'as-tu? ma bague, là, c'est parce que la pandémie a été vraiment difficile. OK? Tu l'as jeté dans les toilettes? Non, non, Tu l'as pas né. c'est pire que ça. Hey, qu'est-ce que t'as fait? J'ai énormément mangé mes émotions. J'ai grossi des doigts. Elle m'a pété sur le doigt. Il fallait la couper. Je le sais, c'est tellement ratchet, mais c'est ça qui est arrivé. OK? Puis là, présentement, genre, je suis en train de me sortir de cette dépression de COVID. Puis ça va vraiment bien. Puis je suis en train de reprendre, genre, du mieux. Et aujourd'hui, t'es avec nous en ce moment. Oui, pas de bague. On parle de fiancés, mais pas de bague. Pas grave. Bug bag, bon. J'adore C'est la ton vie. utilisation du terme ratchet. C'est ratchet. Non, moi, j'ai une petite question. Ben, deux Oui. grosses questions. Vas-y. Et la première, c'est, tu as participé à OD+, à OD. Oui. Ça a été quoi ton sentiment quand ils t'ont accepté, mettons, ou quand t'es allé en Afrique? Ah, OK, moi, je croyais pas parce que, en fait, c'est une amie à moi qui m'avait dit « Ah, tu devrais aller faire l'audition, là. » Puis elle riait, là. Elle était comme « Vas-y donc. » Puis ben oui, genre, voir que là, je vais monter à Montréal, genre, pour prendre des billets d'autobus juste pour faire ça, là. Genre, on prendra pas, là. Fille, tu le sais. Fait comme « Ah, juste pour le fun. Genre, après, tu te filmeras, là, nanana. » Je dis « Ouais, mais, tu sais. » Fait que je suis peut-être comme l'ami ben game, puis ben, j'ai tout le temps fait ça, moi, à mes amis. « Ah, vas-y. Ah, fais-le. Ah, ouais, ouais. » Tu sais, puis moi, je fais genre, moi, j'ai ri de ça, mais elle était comme là, c'est à ton tour, là. Vas-y, ah ouais. Puis je suis comme, Let's go, là. OK. Fait que, écoute, je voulais y aller à Montréal. Finalement, ça n'a pas donné à cause de mon travail. Puis il restait juste une audition à Québec. Mais genre, Québec, là, c'est à 13 heures là, de l'Abitibi. Là, c'est loin, là. Bien oui. Puis j'étais comme, fille, je peux pas faire ça, là. Comme, ah ouais. Fait que je suis allée. Ça a duré, genre, c'était une audition de genre 30 secondes. Là. Genre, c'était vraiment pas long, là. Tu restais 30 secondes. 13 là. heures de route pour faire 30 secondes de Genre, ouais. Fait que là, je suis retournée en Abitibi, puis j'étais comme, bon, je l'ai faite, puis j'ai comme gagné mon petit pari, j'étais bien contente. J'ai laissé ça de même, sans plus. Puis on m'a rappelé. En fait, j'ai manqué le premier appel parce que, genre, je faisais de la porte à pizza. Je faisais de la pizza. Je faisais de la pizza. Je puis l'ai j'étais- manqué parce que je faisais de la pizza. Je faisais de la pizza, genre, puis là, j'étais comme, il y a un numéro qui m'appelait, genre, inconnu. Je suis comme, voyons, c'est qui ça? Là, ça rappelle. Mais voyons. Là, je suis là. Oui, allô? Je suis comme, oui, est-ce que je parle à Kate? Oui, mais c'est parce que là, je fais de la pizza, là. Puis elle est comme, ben là, lâche ta pizza, ma belle, tu t'en vas en Afrique du Sud. Je suis comme, quoi? Puis je catchais juste pas ma vie. Puis après ça, quand ma mère est arrivée chez nous, j'étais comme, bon, ben ça là, je m'en vais en Afrique. Elle est comme, oh mon Dieu, non, ils t'ont pas pris, là. Hein? Je suis comme, ben, ils m'ont pris, là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, t'es pas contente pour moi? Ben là, je sais pas, Kate, là, ça va être beaucoup, là. Les gens vont dire des affaires. Ben oui, je le sais, j'imagine, là, mais comme, on pourrait être content à la place, là. T'sais, ma mère a peut-être été de même, là. C'est pour ça que je voulais pas y dire ma transition. C'est pour ça que je voulais pas y dire mes choses de drague, là. Parce que ma mère, elle elle- s'inquiète tout le temps. Ben oui! Ok, ouais. Là, elle était pas dans le JOD, là. Elle est comme, non, là, tu peux pas, là. T'as jamais pris l'avion, là. Tu peux pas aller prendre l'avion tout seul, là. Non. Tu vas la faire raison. quoi, là? Là-bas, là, ils ont des guns, là, en Afrique, là, puis ils vont faire ça. Wow, minute, là. Mais toi, t'étais down d'y aller, là. Ben, quand à peu même. près. J'avais fucking peur de l'avion, parce que j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Mais je l'ai pris, puis j'étais allée, puis ça s'est passé. Ça s'est passé. Je l'ai faite. Puis,
parce qu'ils t'ont juste appelé et t'ont dit carrément t'es prise. Ouais. OK, c'était aussi simple que ça. Ouais. Puis j'étais comme, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Ouais. Je me souviens, non, j'étais comme, êtes-vous sûr? Ben comme, ben oui, mais toi, tu l'es-tu? Je suis comme, ben je sais pas, oui, là, mais genre, vous, êtes-vous certain que vous voulez ça? Hey. Bon, j'avais jamais vu ça encore à la télé, là. J'étais comme, Ouais. Mais tu sais, OD, tout le monde sait que c'est un show de casting. C'est une télé-réalité. Toutes les télé-réalités sont des shows de casting. Est-ce que toi, tu disais, OK, là, ils veulent une personne trans? Est-ce qu'il y a eu quelque chose là-dedans qui t'a fait douter de je viens dessus? Il va ça pour le show, genre, Ouais, là? tu sais. Parce que, tu sais, on le sait là, que c'est toujours. On voit les je sais pas quoi le terme, là, mais les types qui sont là chaque année, tu sais, ils vont chercher le gars de même, la fille. Tu sais, est-ce que tu dis, OK, là, je remplis une case? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a passé par la tête, que ça t'a dérangé, ça t'a pas dérangé? moi, j'ai pas pensé à ça parce que j'ai pas senti ça quand que je parlais avec eux autres. Quand j'ai fait les auditions, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça comme ça parce qu'ils m'ont tellement ouvert la porte grande de même à dire tu peux ne pas le faire, là. Genre, c'est correct, là. Genre, on veut pas te mettre de pression là-dessus juste parce que, tu sais, on veut pas. On veut juste que tu saches que si tu le fais, on va être là pour toi. Puis s'il y a des commentaires vraiment de marde qui arrivent puis que, genre, une vague super négative, on va être là. Puis on te souhaite pas que ça arrive. Là, on va tout faire pour pas que ça t'arrive puis tout, mais comme si tu veux pas le faire, on va pas t'obliger à le faire, là. Puis quand t'es arrivé là-bas, puis que t'as dit, OK, je le fais, comment ça s'est passé sur place, tu sais? Où, mettons? Justement, partout. C'est-à-dire. Quand l'aventure commence, là, t'es dans un loft avec les filles, puis la production m'avait dit, tu sais, on essaye d'allonger ça un peu plus longtemps pour que tu puisses leur dire comme en Afrique, mettons, OK? Genre que t'es trans, genre. OK, je vais essayer. Mais là, je suis dans un loft pendant 4 jours avec toutes les filles, genre, puis on parle de nos vies. Là, je suis comme, fuck. Je suis comme, genre, je peux pas commencer à mentir, moi, là. Mais là, on parlait, genre, vraiment, je parlais très brièvement, puis très... Vaguement. Vaguement, puis tout, tu sais, puis j'ai réussi, je l'ai dit vraiment dans la maison là-bas. Les filles l'ont passé avant, mais après ça, dans la maison là-bas, ça s'est super bien passé. Il y a les gars qui... Ça n'a pas passé à la télé, mais les gars ont vraiment dit des affaires de merde à mon sujet après que je sois passée dans la maison pour leur dire, là. Ça a vraiment... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je suis curieux. C'est comme ça j'ai entendu des trucs mon là, Dieu. par après, mettons, tu sais, avec la production, des choses comme ça, mais... Malheureusement, ça n'a pas passé à la télévision. J'aurais aimé ça, mais bon, c'est correct. Des affaires du genre, voyons, pourquoi ils ont mis genre, un travesti à télé, genre, pourquoi ils l'ont emmené, lui, genre, ici, là, genre, pour nous faire nous jouer un tour, genre, tu sais, je trouve pas ça drôle, genre, des affaires de même. J'étais comme, OK. T'as été éliminé assez vite, finalement. Ouais, ben oui, j'étais contente de partir après une semaine, ouais, franchement. C'est ça qui est arrivé, Ah ouais? c'est parti après une semaine. Moi, je suis partie après une semaine. OK. J'étais la première à partir. Est-ce que ça, c'est les gars qui t'éliminent, c'est ça? Ouais. Fait que dans le fond, ils ont fait. En fait, Ouais. c'est douteux. Ah, je pense qu'elle, on la prendra pas. Moi, j'étais comme, ben, c'est correct. Ça. Genre, je vous veux pas non plus. Fait que c'est correct, je m'en vais. Mais ce que je retiens de tout ça, en fait, Ouais. c'est que moi, je suis rentrée à cause du vote du public. Puis j'aurais pas pensé ça. Je me souviens plus combien de votes, là, mais c'était immense, là. Puis le feedback que tu as eu de juste, ne serait-ce que même si tu n'as pas été là super longtemps, ta présence, qu'il y a une personne trans à OD, c'était la première fois. Le feedback que tu as eu de ça, parle-moi de ça comme. Du positif et du négatif. Ouais. Les deux. J'ai eu vraiment beaucoup de gens qui en ont ri puis qui ont fait des blagues là-dessus, genre les memes qui sont sortis, là, les affaires méchants, mettons. Il y a eu ça. Mais il y a eu un peu plus de positif. Puis le bien que ça m'a apporté, là, genre, il n'y a rien de plus gratifiant que recevoir des messages, là, des messages. Là, Mais des messages. Des messages là, de des jeunes puis des moins jeunes qui vraiment prennent le temps de t'expliquer puis de se confier à toi. Puis t'es comme, tu lis ça puis t'es genre, OK, clairement, cette personne-là, ça y a pris genre tout son courage pour m'écrire ça. Parce que c'est gênant d'écrire des choses comme ça, mettons. Puis j'étais comme, waouh, ça se rend confiés, ils me font confiance. Puis dans ces cas-là, je prends tellement le temps de répondre. Puis wow, toutes les affaires de même que ça m'a apporté, là, les gens qui m'ont fait confiance, qui se sont ouverts à moi, qui se sont comme... reconnu dans certaines choses aussi, comme ça, c'est... Wow. C'est vraiment ça que je retiens de tout ça. Si c'était à refaire, tu le referais OD? En retournant au dé, je le referais pas. Je l'ai fait une fois, c'était chill. Non, je voulais dire, si c'était à refaire, comme dans le sens... Tu le referais OD, je veux dire, la fois que tu l'as fait, je veux dire... En Afrique. Tu regrettes pas d'avoir fait ça, je veux dire, Non. excuse. Et non pas le refaire une autre fois. Vraiment une belle expérience, là. Ouais. Vraiment une grosse expérience. Aussi une grosse expérience, moi qui est une personne assez anxieuse, de prendre l'avion, puis d'aller là-bas, puis d'être aussi loin, puis de voyager pour la première fois de ma vie, puis de tout faire ça, en plus en sachant qu'il y a des caméras dans la télé, dans la maison où je suis, puis je sais pas trop qu'est-ce que le monde va dire, t'as pas de contact, tu peux pas parler à tes parents,
C'était toute qu'une affaire, là. C'est quand même assez stressant puis gros, là. Mais quand tu le fais, après ça, t'es fier de toi. Quand tu reviens, là, t'es comme, waouh, j'ai accompli ça. Puis t'es justement ta mère qui avait tant peur quand t'es allée. Comment ça s'est passé finalement? Ouais, la pauvre maman, genre, elle lisait beaucoup sur les commentaires, là, ce qu'il faut pas faire, là. Puis, tu sais, clairement, j'avais dit aussi, j'étais comme, commence pas à répondre aux gens, là. Tu sais, commence pas à faire c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent, tu sais. Mais, écoute, moi, j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu le bout. Quand que ça allait être annoncé, supposé, là, ma mère, elle me dit que là, ça parlait de ça à la radio, puis que là, le monde en parlait beaucoup. C'était comme, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, une trans AOD? Est-ce qu'elle a sa place? Moi, j'ai pas vécu ça. J'ai vécu dans le silence, dans la zénité, dans tout ça. Puis au Québec, mais là, c'est là que ça se passait. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas senti cette pression-là. C'est quand je suis revenue que là, j'ai comme fait, oh boy. Tu les reconnaître dans la rue? Ben oui, les photos partout. Ben, tout. c'est Encore aujourd'hui. Hein? Ouais. Quand je vais faire mon épicerie, hein, Ça je fais pas mon m'étonne épicerie c'est une fois sans des tellement photos. populaire, ça, gars. Je fais pas tellement mon populaire. épicerie une fois sans des photos. C'est quoi que les gens te disent quand ils viennent te voir? C'est toujours très positif. C'est comme. Ouais, c'est sûr. C'est genre, wow, dans ma famille, t'as changé telle affaire. Ah, mon Dieu, mon père, il a recommencé à me parler. Ah, moi, j'avais vraiment pas, ma belle-mère était trans, puis j'ai tout le temps jugé. Puis là, j'avais commencé à y parler pour lui laisser une chance, ça marche. Wow, nanana. Ah, mon enfant, genre, c'est fou à quel point qu'il a fait du chemin grâce à ça. Ah, c'est fou, toutes des belles choses comme ça. Puis tu sais, quand t'apportes, genre, quand tu sais que tu peux apporter un truc comme ça positif, là, c'est wow, là, c'est tellement plaisant, là. Puis en plus que le monde vienne te dire, prenne le temps, genre, de venir te parler de ça, puis vienne t'expliquer le bien que ça a apporté, tu sais. C'est écœurant. Fait que c'est des belles choses comme ça. Ça a valu la peine juste pour ça. Ouais. Puis, c'est quand que, tu sais, on parlait de tes parents quand tu leur as annoncé la nouvelle. Est-ce qu'il y a un moment où tu as entendu ta mère ou ton père dire ma fille Kate? Puis t'as fait, oh mon Dieu, tu sais, c'est complété comme. Ça, je te dirais, ça, c'est à ma première fête. Ça faisait quelques mois que j'ai commencé ma transition, puis tout, là. Puis à un moment donné, il tombait que c'était ma fête. Puis ma grosse peur, c'était genre de recevoir quelque chose de pas rapport que je voudrais pas, puis que ça serait genre bonne fête à notre garçon, genre. C'est comme, j'avais vraiment la chienne. Mais quand j'ai ouvert la lettre, c'était la première lettre rose que j'avais de ma vie avec bon anniversaire à notre fille. J'étais comme, je suis venue les yeux pleins d'eau, j'étais comme, oh my God, OK, genre ça se passe. C'était la première fois que mes parents me disaient ça, qu'ils me l'écrivaient. Puis il m'a donné un cadeau. Là, j'ai comme ouvert, là, puis c'était... en fait, j'avais une lettre avec genre de l'argent dedans, un peu genre des sous. Puis quand je l'ai ouvert, c'était un dessin que ma mère avait gardé de moi, qu'il avait mis en dessous de mon oreiller quand j'étais vraiment jeune, je perdais mes dents. Puis j'avais dessiné une princesse sur le dessin, puis j'avais dit à la fête des dents, j'avais écrit genre la fête des dents, j'aimerais ça avoir une Barbie comme cadeau, nanana, en dessous de mon oreiller, genre. Puis tu sais, je l'ai jamais eu, tu sais bien. Mes parents m'ont donné ma première Barbie à cet anniversaire-là. Ben là, c'est dommage beau. C'est vraiment beau. Ils m'ont donné ma première Barbie. En lien avec le dessin qu'ils avaient gardé de que j'avais. Wow. Oh, wow. Ils ont connecté les dots. Ils ont tout connecté ça. Oh mon Dieu, tout ce temps-là. Ouais. Ils ont fait, tiens, t'as ta première Barbie, ma fille, on est fiers de toi. Nanana. Barbie que tu as appelée Ashley. Non, OK. Ashley, Kate. Kate. Kate, oui. Non, Ouais, Marie-Kate et Ashley, c'est pour ça qu'on parlait de ça tantôt. Exact. Ouais. Ton père, tu dis, depuis ce temps-là, on en parle de ça. C'est quoi aujourd'hui la relation avec tes parents, avec ton père? Est-ce que vous en parlez? C'est quoi le mood? On peut en parler. Il n'y a plus de gêne à parler de quoi que ce soit avec mes parents. Ils ont vraiment fait le tour de tout ce que j'ai pu dire ou pu faire aussi. Là, en fait, l'affaire, c'est que je m'arrête plus à... Ça fait un bon bout que je m'arrête plus à si je fais ça, est-ce que mes parents vont mal le percevoir? Non. Je me dis juste, je le fais, puis that's it, puis tout ce que je fais, mais en temps normal, c'est pas mal public, en fait. Fait que, tu sais, mes parents le voient en public. Je sais pas ce tu sais, je leur demande pas leur avis avant, je fais juste le faire. Puis tu le fais, tu l'envoies, merci, bonsoir, ils vont le voir par eux-mêmes. C'est ça, puis là, ben, après ça, ils sont comme, OK, elle a notre dent, notre fille, tu sais, elle est capable elle a du courage, elle a ci, elle a ça, tu sais, elle a tout fait ça toute seule, puis ils sont vraiment fiers de ça. Puis c'est beau aussi, mon papa, il est comme, je suis fière de ma fille, puis ça va très bien. C'est émouvant, J'aime ça. Est-ce Seigneur. s'il y a des gens qui nous écoutent, ou des jeunes qui sont comme, je pense le faire, tout ça, avec toute l'expérience que toi, tu as vécue personnelle, c'est quoi les conseils que tu aimerais leur donner? Pour vrai, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est m'écrire des lettres à moi-même, là, mes lettres de pour et de contre. Vraiment beaucoup. Je sais qu'on a hâte de faire le move, puis de faire le pas, puis qu'on veut changer au plus vite pour être bien dans notre peau, mais faut vraiment prendre le temps. Faut prendre le temps, faut pas se presser, faut pas faire des décisions trop vite. Faut
faut vraiment apprendre à se connaître nous-mêmes puis à se faire une rétrospection par rapport à ça. Puis quitte à se confier vraiment à des gens qu'on a confiance, puis vraiment apprendre à se connaître, là, apprendre notre temps de faire. Parce que c'est quand même des grosses décisions. C'est des grosses décisions. Ouais. Mais écoutez, notre petite voix, elle ment jamais. La petite voix dans le toit. Non, mais tu sais, notre petite voix, que des fois, on est comme, voyons, c'est quoi notre petite voix? Genre, c'est quoi, faut que... Genre, c'est-tu ma tête là, que j'écoute ou c'est quoi que j'écoute? Genre, comme ta petite voix va te le dire. Tu vas mais écoute-toi. Là, écoute-toi. Ça vient tout seul. Quand tu dis que tu es revenu d'OD après une semaine, est-ce que je parle du cas que Non, vas-y. On parle de cas à cas. Oui. Non, mais c'est parce que tu disais le chum avec lequel tu es en ce moment, tu étais avec avant l'opération. Puis dans le fond, c'était juste après en revenant d'OD. Oui. Quand tu es parti à OD, t'étais-tu déjà avec? Non. En fait. J'allais dire, tout ça, c'est très. Je le sais. Non, je le sais. J'ai une histoire pour ça. Bon. Dans le fond. Mon Dieu. Juste avant. Non, mais attends pas, c'est pas grand-chose. C'est-tu romantique? Non, mais c'est pas grand-chose pour vrai. Quelques semaines avant de genre partir pour OD, mettons. Moi, j'avais encore un site de rencontre sur mon téléphone, OK? Mais je faisais plus de rencontres. Puis, il y a un gars qui m'avait écrit, un Fabrice. Puis, moi, je suis bien sociale. Je réponds, là. Fait que là, je suis comme, oh, salut, nanana. Puis, on commence à jaser. Puis, comme, ouais, j'ai un ami qui m'a montré une de tes vidéos, nanana, sur YouTube. Je suis comme, ah, OK, nanana, chill. Fait que là, vraiment un petit small talk, là. Vraiment d'amis, genre. Finalement, pour me dire que il vient comme de se séparer, puis que ça va pas très bien, puis il est dans une phase assez difficile, il y a une maison, puis que là, ça va être gros comme changement, puis elle veut repartir loin, puis là, ils ont un petit enfant, puis je suis comme, mon Dieu, ça a l'air compliqué, en tout cas, lâche pas, puis dans ces genres de situations-là, je suis tellement une personne, genre, j'aime ça, moi, aider les gens, puis j'aime ça les écouter. J'aime, pas les aider, je vais pas aller chez eux, l'aider à déménager, tu comprends? Mais tu sais, je vais faire comme. Tu sais, genre, si t'as besoin de parler, tu sais, ça me fait plaisir, on peut s'appeler un petit 10 minutes, tu me diras, tu sais, je suis là, je suis un oreille. Au moins qu'ils se sentent écoutés, ça serait genre, je fais ça avec tout le monde, tout le monde. Tu me dirais, là, aussi. tantôt, j'ai de la peine, ça va pas, moi, on prend le temps. Qu'est-ce qui se passe? Okay, je suis pareil comme toi. Je te parle, c'est pas vrai. Ben, tu comprends, là, je suis de même, là. Je suis pareil comme toi. Toi aussi? Pareil. Bon, ben, tu sais, fait que tu comprends, là. Ouais. Tu sais, on aime les gens, puis on a un grand cœur, fait qu'on aime ça faire ça, tu sais. On aime ça. Par plaisir. Fait que j'ai fait ça avec lui, dans le fond. Fait qu'on a comme parlé au téléphone, puis j'ai vu qu'il allait vraiment pas bien. Pauvre petit, il pleurait, puis il allait vraiment... C'était vraiment pas... C'était pas beau. C'était l'enfer. Ouais, C'était riant, n'est-ce pas? mais j'étais comme, veux-tu aller prendre une bière? Tu sais, il est comme, OK. Fait que là, on est allé prendre une bière. Puis ça a vraiment été tellement, genre, normal, en fait. Juste jaser. J'avais l'impression de. C'était même pas une date au début. Non, en plus. c'était pas une date. Juste pour parler. Mais ça n'a pas été une date, pas une fois avant. En plus. Non. Moi et Fabrice, là, on a fait genre un feu ensemble. On est allé prendre une bière, puis on a genre parlé au téléphone une fois. En ami, là. Oui, en ami. Oh my God. Ben oui, lui, il braillait son ex, là. Tu comprends? Genre, ça allait pas bien, ces affaires, là. Puis, tu sais, il me demandait, t'as-tu quelqu'un dans ta vie? Tu sais, toi, comment ça va? Je suis comme, oh non, moi, je m'en vais en voyage, là. Puis, je suis vraiment pas, je suis pas là. C'est ton genre, fiancé, faut puis, se le dire. Quand je suis revenue d'OD, il m'a, genre, ma mère, elle m'a, j'ai appelé ma mère, en fait, c'est la première personne que j'ai appelée en arrivant. Puis, elle me dit, là, il y a un Fabrice, là, qui veut te parler, nanana, là, il m'écrit, puis, ah ouais, j'ai OK. Fait que là, on s'est comme écrit un peu, puis il est comme, faut que je monte à Montréal parce que là, la mère du petit a déménagé à Montréal. Fait que là, moi, je vais me prendre un appart à Laval. Puis là, puis je suis comme, OK, ben, moi aussi, je vais habiter à Laval. Fait que, tu sais, peut-être qu'on pourra se voir un peu. Nanana. Puis, en tout cas, finalement, il m'a dit, si tu veux rester chez nous, genre, la première semaine, pendant que tu trouves un appartement, ben, t'es la bienvenue. Fait que ma mère, elle me dit, il a l'air d'un super bon genre. Un bon gars, là. Un bon gars, tu sais, je pense pas que je suis stressée. Tu peux aller dormir là une semaine, puis on va te trouver ton appart en attendant. J'ai jamais parti de là. Jamais parti de là. Mon Dieu, mais c'est le coup de foudre ou... Je veux dire, on a déménagé depuis, mais je veux dire, tu sais, j'ai jamais après ça rebougé. J'ai tout le temps resté avec Fabrice. Oui. Wow! On dirait un film d'amour. Genre. Ouais, parce que vous connaissiez pas tant que ça. On se connaissait à peine. Ouais, t'as une confiance. À peine. On a appris à se connaître, on aimait ça justement, on passait du temps ensemble, puis j'étais comme, tu sais, je le trouve beau, il est intéressant, puis tout, mais j'étais comme, tu sais, moi, je vais aller en appart avec une amie, là, genre, je suis pas là, tu sais, j'étais comme, en plus, il y a un enfant, j'étais comme, je suis pas là dans ma vie. Puis là, finalement, on dirait que toutes les choses se sont un peu comme placées, concrétisées, puis tout, puis on a fait beaucoup de chemin, puis finalement, ben, c'est ça, je suis belle-mère depuis, genre, ce temps-là, puis t'es un petit garçon de 4 ans, genre, vraiment merveilleux, puis un petit garçon, puis je suis fiancée, puis... C'est ça. Un vrai film d'amour, là. Genre. The End. Mais là, c'est le film d'amour de Kate, là, ça. Puis lui, il a réalisé, dans le fond, quand t'as dit que je m'en vais en voyage, lui, il a réalisé à la TV. Hey, il n'est pas parti en voyage. Exactement. Comment il a trouvé ça?
Ah, t'es pas parti en Ben voyage? écoute, je pense qu'il l'avait. De ce qu'il m'a dit en revenant, il a comme trouvé ça particulier. Il était comme- Hey, je te vois à TV! Hey! Parce qu'il avait dit à ses chums de gars, il y a une fille genre full fine là, que je te prends une bière avec, tu sais, elle est vraiment gentille, j'ai pu parler avec de tout ce qui se passait, nanana. Puis après, il est comme, oh, ben c'est cette fille-là là, que j'étais genre prendre une bière avec. Elle qui est à la télé, là, elle, là. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais. Ok, ouais, c'est ça. Ah, je trouve ça drôle. En voyage, C'est oui, fun. mais filmé. C'est différent. Ouais, je pense en voyage en Afrique. Finalement, si tu fais filmer, ah ben, caliboire. Ouais. Mais j'avais je pas trouve la tête ça de mettre en couple avec lui. Là. Moi, je voulais vraiment aller me trouver un chum là-bas. Là. C'était ça mon but. Là. Et quand j'ai Finalement, mais ça quand a j'ai été, vu que ça marchait l'autre pas, que les bord. gars là-bas, j'étais comme, mon Dieu, ils sont vraiment pas mon genre. Mais finalement, t'as été contente que ça n'a pas marché à Ouais. Les choses se sont vraiment placées, genre. Ben, au moins. Puis lui, ça l'a pas. Lui, il était pas pas déstabilisé par le fait que tu as un pénis. Il était pas comme. OK, mais non, là, je pourrais Ok. pas. Pas en tout. Tu sais. Ah, c'est le fun. Vraiment le jump parfait, comme je Ouais. le disais tantôt. Pas en tout. C'est J'en veux c'est un, tellement moi aussi. simple. Les choses ont- Je suis. Je suis comme, ah, ben, good. Les choses se sont bien faites, genre, naturellement. Exact. Est-ce que tu avais eu beaucoup d'expérience de dating où tu étais comme, ah, OK, les gars réagissent. Tu sais, 1%. Tu sais, à quel point les gars réagissaient bien ou mal en pourcentage? Oh mon Dieu, j'ai vraiment des drôles d'histoires. Là, parce que j'ai eu, en fait, avant Fabrice, j'ai eu genre 3 chums. J'ai eu 3 chums, mais rien de sérieux parce que c'était des ben oui, mais c'était comme des chums de, tu sais, pas plus que 2 mois. Là. Genre, tu sais, c'était comme des Ah, petites ok, ouais, affaires, ok, ouais. tu comprends? Mais tu sais, les gars, mettons, mon premier de toute ma vie, j'étais en garçon. Mon deuxième chum, ça a été mon premier chum, mettons, en fille. Puis ce gars-là, finalement, ça s'est terminé parce que ses chums de gars l'ont poussé à finir ça parce que il était comme, tu peux pas, là, te mettre avec une fille qui a un pénis, là. Genre, c'est dégueulasse, là. Genre, tout le monde te juge dans notre coin, puis genre, arrête ça. Fait que ça s'est fini de même. Puis après ça, ben, le troisième, oh mon Dieu, ça, c'est toute une autre histoire. J'ai tombé sur une famille chrétienne. Mais genre, je connaissais Enchanté. tellement pas ça. Puis le gars me l'a pas vraiment dit en fait au début, mais finalement, c'est pendant un souper de famille avec eux autres que ses parents m'ont dit on va vraiment mettre carte sur table, on va dire ce qu'on pense de tout ça. Je suis comme OK, qu'est-ce qui se passe? Puis ils m'ont dit ben là, c'est parce que on a appris par Internet que t'es une trans. Là, je suis comme Puis là, je regardais mon chum, j'étais comme, oh merde, OK. Parce que je leur avais pas dit là, à ses parents encore. Je voulais qu'ils m'aiment avant de leur dire ça, mettons. OK? OK. Quand Fait tu que dis le- Internet, c'était ton compte YouTube. Comment? C'est comme ils ont vu tes vidéos YouTube. là? Exactement, Ok. ils ont tombé là-dessus. Fait youpi. que, c'est ça, fait qu'ils m'ont dit, OK, on vient d'apprendre que t'es trans. Je suis comme, wow, OK, ouais. Puis ils ont dit, ben, tu sais, nous, dans notre famille, dans notre entourage, tu sais, c'est juste vraiment des gens qui ont réussi à avoir, genre, la voix, genre, de Jésus dans leur cœur, puis toi, tu l'as vraiment pas, puis t'as pris une mauvaise décision de vie, puis comme, clairement, il faudrait que tu te fasses guérir, puis notre garçon, on veut pas qu'il fréquente quelqu'un comme toi parce que c'est vraiment juste comme ça, juste pas Contre la rapport. là. religion. Genre, t'es vraiment comme contre nature, genre. J'étais comme, Ben, bon, ben, merci. je vais m'en aller. Merci, bonsoir. Étouffez-vous avec votre repas. Bye. Fait que ça a vraiment fini comme ça. Sac. Wow. Puis aujourd'hui, t'es avec Fabrice. Ah, Et ben, aujourd'hui. caliboire, hein? Les parents On de Fabrice, remercie les comment ils ont ex. réagi? C'est ça. C'est ça. Je dis, les parents de Fabrice, eux, comment, tu sais, parce que tu dis quand Ils sont full cool. Ben oui, j'allais dire, parce que Ah. l'amoureux, c'est une chose, mais l'entourage, C'est encore une chose. Comme, Je les aime Comment que les beaucoup. parents de C'est son super. chum. Fabrice, sont c'est le fiancés, plus là. jeune. Fabrice, là, il a genre 31 ans. Là, c'est comme le plus jeune des enfants. Les autres sont tous plus vieux. Fait que sa mère a genre 71 ans. Puis c'est genre la femme la plus olé que j'ai vue de ma vie. Là. Elle a 71 ans, là, puis elle s'en va dans un bar pour danser. Mal de la classe, là. Mais tu sais, elle s'en va dans un bar genre pour danser, puis tout, là. Puis elle est vraiment cool. Là. Puis elle laude, là, puis elle sait ce qu'elle veut, là, parce que tu ne laisses pas marcher ses pieds, puis elle note dedans. Puis genre, c'est encore elle là, qui pèle son toit de maison. Elle est vraiment comme ça. Fait que C'est une famille full genre Ça. colorée. Là. Je veux dire, une personne trans n'est pas quelque chose qui change sa journée. Pas quelque chose qui lui fait peur. Ouais, là. c'est ça. Marc-Antoine, est-ce qu'il te restait des questions avant qu'on passe Juste au une. quiz? Ben oui. Juste une. Hein? Oui. Ben, c'est en 2019, je pense, tu as gagné le prix Mammouth. Oui. Justement. Et justement, mon ex il est allé te voir, puis il a pris une photo avec toi. OK. Justement. Puis, en fait, je voulais te le dire, comment tu t'es senti quand il y a eu beaucoup de jeunes LGBTQ qui ont été inspirés de toi, même à Maison de Jeunes où je vais, à Longueuil. Ouais. Ils sont inspirés de toi, là. Ah. Vraiment beaucoup. Comme je te dis, à Longueuil, t'es populaire en tabarnouche. Je te le dis tout de suite. Ah, cette phrase-là, je sais pas si c'est inspirant ou c'est juste très niché, mais bref. On va la prendre comme. Mais comment tu t'es senti quand que
que tu as gagné le prix Mammouth, mais aussi que tu as ici mis beaucoup de jeunes confiance en eux? Ben écoute, moi, là, c'est mon agence qui m'a emmené dans une place en me disant, qu'est-ce qu'il m'avait dit donc? Il m'avait dit, tu vas faire une petite conférence, c'est genre vraiment pas, c'est vraiment en cours, nanana. Fait que là, je me rends quelque part. Moi, je suis pas au courant des prix Mammouth puis tout, là. Je me rends quelque part, là, puis il y a comme une espèce de grand rideau rouge, puis là, je suis comme, OK, fait qu'ils sont tous en arrière de ça, et comme, oui, ils sont tous prêts pour t'accueillir. Je suis comme, OK, mon Dieu, c'est une première. Fait que là, je rentre là, je commence ma petite conférence puis tout. Là, les caméras arrivent un moment donné, nanana. Bravo, prix Mammouth. Je suis comme, quoi? Là, c'est comme, t'as gagné un prix. Je comprends rien, là. C'est Julie Snyder, ma transition est finie. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Non, c'est pour une autre affaire, excusez. Alors, je savais rien de ce qui se passait, là. Je comprenais rien. Ça m'a pris quelques secondes, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis t'as genre Sarah-Jeanne Labrosse qui arrive à côté de moi. Puis elle est juste comme, allô, Sarah-Jeanne! avec genre des fleurs, genre, puis un trophée. Je suis comme, quoi? Puis même que je te dis, je pense qu'ils ont dû couper, c'est sûr, là, parce que moi, j'ai fait, attendez, c'est quoi ce qui se passe? Tu comprenais rien Non. ce qui se passait? Non. Ah, t'étais même pas au courant? Non. C'est Non. ça le prix Mammouth, parce que Il tend, j'allais dire ambush, là, mais il tend un piège pour te donner ton prix. Tu sais. Fait que Genre, c'est comme c'était Ali ça qui est s'arrange avec ton arrivé. gérant, puis là, c'est comme, on s'en va là, mais c'est un T'as subterfuge. gagné le prix Mammouth, genre, c'est le prix... J'ai gagné 2 prix Mammouth. 2 prix Mammouth. J'ai en gagné plus, genre hein. le mammouth la plus inspirante, puis genre le mammouth XXL qui est genre la personnalité. Là, elle me révélait avec 2 Mais trophées. t'as quand même... Tu sais, c'est sûr que la majorité des jeunes au Québec ont voté pour toi pour que tu sois Pour que je rentre là. pour aller dans le Mammouth. Fait que, Ok, c'est pour déjà le Mammouth, une grosse affaire. Même moi, C'est j'ai une voté grosse pour toi. affaire, là. Même moi, j'ai voté oui! pour Ah, merci. Oui, j'étais quand je vais te voir, vas-y. Mais oui, là, Mais je c'est te tellement vois une en vrai grosse, aujourd'hui. tellement de méga dose d'amour que genre tu sais même pas comment vraiment, tu sais. Tu sais, tu le prends, mais t'es comme, ben là, genre, OK, mais merci, mais qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? Genre, Non, mais t'es tellement inspirant, ça n'a pas de on sens. est tous inspirants, c'est ça Oui, l'affaire. mais c'est vrai, vous êtes tous inspirants, mais toi, c'est plus dans le LGBTQ où que beaucoup de personnes en parlent pas aujourd'hui. Mais c'est- Ben, pas OK, pas qu'elles fine, parlent mais pas, mais sais-tu quoi? On se mettrait une grande gang, là, LGBTQ+, mettons, là, puis on jaserait toutes nos affaires, là, puis on est tous vraiment égales. Là. On est tous full inspirants, là. On est tous inspirants. Fait que là, moi qui, genre, gagne, j'ai de la misère un peu à le prendre parce que je suis comme, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait, genre? c'est quoi que t'as fait? Il y en a plein d'autres qui ont des histoires à raconter, puis il y en a plein de monde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, c'est vraiment mon point, puis je trouve ça vraiment cool, Marc-Antoine, que tu en parles, parce que la question, c'est qu'est-ce que toi, tu as trouvé aussi inspirant? Tu sais, justement, qu'est-ce que tu sens qui a fait que Kate a autant résonné, puis que les jeunes ont autant massivement voté pour elle, tu sais? Qu'est-ce que tu sens que tu fais comme, que justement, tu trouves ça hot, tu sais? Ben, tu sais, je vais me dire la même chose qu'à Maison de Jeunes. Même à Maison de Jeunes, on parlait tout le temps de toi. Je te jure, t'es vraiment populaire à Maison de Jeunes. Il l'a Mais pas vraiment, là. De Longueuil. En plus, tout le monde me dit, est-ce que t'as le livre de Kate? Est-ce que t'as le livre? Je suis comme, non, je l'ai pas. Sorry, désolé, mais non. Je la connais assez de même. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, t'es une personne inspirante parce que je trouve que ce que t'as fait de cool, c'est que t'as posté sur Instagram la petite crevette avant de partir. Ça, j'ai trouvé excellent. C'était fierce, hein? Ah, mon Dieu. Audace. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, je vais voter pour toi. Attends, mais je suis pas au courant de l'histoire de la petite crevette. Ah non? Ça sonne comme une métaphore, mais. Non. Ben, l'histoire de la petite crevette, dans le fond, c'était que c'est la première fois que j'ai pris une photo, genre une semaine, je pense, avant la grande opération. Puis j'étais genre en bralette puis en bobette, genre, puis on voyait la bosse, mettons, genre, entre mes jambes. Puis j'étais comme, c'était une façon pour moi de juste faire comme, tiens, bitch, comme, that's it. Fait que j'ai posé comme ça, puis j'étais comme, de toute façon, je l'aurais pas après, fait que genre, j'étais comme, ça me gênera plus, mais j'étais comme, il faut que j'aille l'audace de le faire, il faut que je le fasse, parce que sinon, je vais m'en vouloir, il faut que je le fasse. J'ai ce côté-là aussi de genre, j'aime ça, genre, me battre un peu pour ces genres de causes-là. Puis, tu sais, en ayant aussi un nouveau corps de femme, il y a des choses qui s'installent, comme je disais, là, les fesses, puis les seins, puis tout, mais il y a des vergetures aussi. Mais moi, ma soeur, je la voyais pleurer de vergetures plus jeune, j'étais comme, pourquoi tu pleures? Tu sais, puis genre, c'est pas grave, tu sais, c'est limite, c'est beau, là. Pourquoi, genre, que. Mais comme non, tu comprends pas, genre, les autres filles, mettons, ils aiment pas ça, puis puis des choses comme ça. Puis, moi, je m'étais juré, j'étais comme, je peux pas brailler pour une vergeture après, là. J'étais comme, moi, j'ai consolé ma soeur, j'ai dit que c'était pas grave, là. Mais après ça, quand j'ai commencé à en avoir des vergetures, je fais, crois-moi que je vais me mettre, genre, en bobette, puis qu'on va les voir sur mes photos. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que je suis comme, c'est des défis personnels que je me pousse à faire, je suis comme, moi, j'ai vu des filles se plaindre, brailler là-dessus, avoir de la misère, avoir une confiance en elles. Je vais tout faire pour comme défier ça, puis pas le vivre. Fait que c'est de même, mettons.
You Go Girl. Est-ce que You j'avais- Go Girl. J'ai envie de dire, est-ce que c'est l'ultime transition You Go Girl vers le questionnaire tel jeu? Antoine, on est rendu là. C'est, Mais qu'est-ce? écoute, c'est des genres de... comment dire, rapid fire, des questions. Mais en même temps, si ça devient des anecdotes, tu peux prendre le temps. Mais c'est des questions plus rapides sur, j'aime ça. sur le type d'ado que tu étais Ah, OK. et des trucs. Donc, à toi l'honneur, Marc-Antoine. J'aime ça. Il met ses lunettes de grand-papa, attention. Effectivement. Donc, première question, c'est ado. Ta chambre était bordélique ou bien rangée? Bordélique. Ah, je suis pareil. OK. Quelle chanson écoutais-tu en boule quand tu étais ado, Marimé? Ça, c'est sûr. J'allais dire... Ado, quel âge? Ouais. Ado, quel âge? Je sais pas, c'est pas écrit. Ben, tout est possible. Ben, ado, genre en secondaire 1, secondaire 1 quand ça allait mal. Secondaire... Gaga. Gaga. Born Gaga. Gaga. Born This Gaga. Nicki Minaj. Gaga. Nicki. Genre, toutes les tunes de Lady Gaga ou une à part? Toutes. OK. Toutes. Everything. Toutes. Et Nicki. Ménage. Nicki Minaj. Oh, Moi, je l'aime pas. Ah non? Je l'aime pas. Ah non, Moi, je suis moi... Cardi B. Ah, mon Solide. Dieu, t'es Team Cardi? Oui, je connais pas en ondes, on n'a pas le temps. Je t'aimais bien, mais là, ça va. Plus jeune, quel était ton métier de rêve? Je vais être styliste. Styliste. C'est ça que je voulais. bien, Plus jeune, j'étais jeune, j'étais comme, moi, je vais vraiment être une styliste, là, puis avoir genre plein de mèches de couleurs, puis comme, je vais être styliste. La place où tu passais le plus de temps avec tes amis quand tu étais jeune? Mon sous-sol. OK. C'est l'ultime. Non, mais c'est l'ultime réponse d'ado. Ça va dans. C'est vrai qu'on chie dans les sous-sols. C'est vrai? Moi, non. Non. Non, Maison c'est de tellement Longueuil. nice. Ah, c'est ça. C'est tellement cool. Ouais. Ouais. Ton premier party? Première fois. Ben, moi, je m'en rappelle même pas. Ça a été quoi, mon premier? À 15 ans. Je m'en rappelle pas vraiment. Une phrase, Wink. Arrangez de même. Ah, dans ça. Oui, c'est OK. une phrase que tes parents te disaient souvent qui te gossait vraiment, mais solide. Range ta chambre. Mais là, qu'est-ce qu'elle va dire là, si tu fais ça? La perception des autres. Oh, ah oui. Qu'est-ce que tes profs du secondaire diraient de toi? Oh boy, hein? Que j'en avais dedans. Genre que j'avais pas. Comment on dit, c'est quoi l'expression? Non? Tu sais, quand que tu dis vraiment ce que tu penses? Là? Pas de filtre. Ouais, pas de filtre. Ok, oui, sans pas de filtre. filtre. Je dirais sans filtre. Ah, moi, je suis le contraire. Un mot pour décrire ton premier French. Cochon. Parce que tu l'as pas juste dit, tu l'as incarné. Puis ça, je t'en remercie pour ça. Ton meilleur mauvais coup. Oh my god, mais tellement! C'est tant sûr que que. Oui. Ma soeur, j'en ai fait beaucoup, là. Mon pire mauvais coup, je vais dire, c'est vider la boîte de pince à linge dans les cheveux de ma soeur. Genre, j'ai fait une amanchure de pince, là. Genre, ça a resté pris là. Il a fallu couper des mèches. Oh, mon Ça, c'est Dieu. juste une parmi, genre, 1000 autres. Nomme-nous une série ou un film que tu aimais vraiment lors de ton adolescence. Qu'est-ce que j'écoute? Oh, oui! Ah, mon Dieu. Jouissance. Non. Pussycat Dolls present Girlicious. J'adore. Ça, là. Don't you- C'est quoi? Dun, 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 I like me. Pussycat Dolls, c'est un groupe de musique. Pussycat Dolls, tu connais Pussycat Dolls? Nicole Scherzinger. Oh, wow, OK. Ben oui, Pussycat nom? Dolls. Puis il avait fait une émission qui présentait genre il formait un nouveau groupe de filles, puis c'était genre des Girlicious. Ok, non, oui, je me souviens de ça, oui. Ou genre de Next Pussycat Dolls. Il y a genre eu Ouais, de Next ouais, Pussycat Dolls. Il y a eu Pussycat Dolls Present Girlicious. Il y a eu Paris un jour, Paris toujours. Il y a eu Tila Tequila, c'est la Bibi. Il y a eu Toutes les émissions télé-réalité de ouais. même, un peu genre nunuche. Moi, j'adore. J'adore. C'est des- Je suis une méga fan de ça. Moi, je connais pas. OK. Une décision difficile que tu as prise comme ado. Ah, mon Dieu, c'est vraiment des questions genre poussées, hein? On va dans le léger et dans le très deep. Oui, une décision difficile. Hey, attends, là, je m'excuse du gros blanc présentement, Non, mais mais je sais pas quoi dire. Décision difficile. Je vais dire. Je sais pas quoi dire. Mais moi, je repense à ce que tu nous as raconté tantôt, puis il y en a plein qui me viennent en tête, juste ça. Genre tu sais. quoi? Vas-y donc. Ben, tu sais, comme
quand tu dis la première fois, je t'en as parlé à tes amis en fin de secondaire, juste tout ton secondaire, je sens qu'il y a des décisions difficiles, il y en a eu plusieurs. On va dire tu sais. toutes. Ouais, c'est Toutes ça. les décisions L'ensemble difficiles. de secondaire. Ton celebrity crush quand t'étais ado. Oh my God, Joe Jonas. Longtemps que j'avais pas entendu parler des frères Jonas. Quel était ton look à ton bal? Mon quoi? Ton look de bal. Mon look de balle, un peu trop bronzé. J'avais vraiment, genre... J'avais une fixation avec ça, là, genre l'auto-bronzant. T'en as trop mis? Too much. On n'a pas de photo, Colin. J'ai aimé ça. Mais Qu'est-ce qui te manque de la vie au secondaire ou au cégep? Chiller avec mes amis. Ah. Puis skipper des cours. Non, ça, j'aimais vraiment. Je suis vraiment désolée de dire Chiller ça. avec Je sais ses qu'il amis, faut pas par exemple, encourager ça, ça. c'est le fun. Faut pas encourager ça. Faut pas encourager. Faut pas le faire parce que sinon, on va couler nos cours. Moi, je l'ai jamais fait. Mais j'ai aimé ça. Faudrait que je le fasse. la vérité. Dernière question pour Oui. la belle Kate Lessard. Yeah. Si tu pouvais parler à toi, ado, quel dirais-tu? Fonce. Come on, girl. C'est ma mère. Ah, chanter, maman! Ma maman. Quelle belle photo. Oui, hein? Hey, pour vrai, t'étais chaud. Hey, merci. Non, t'étais chaud, raide. Ouais. Ça, c'était Cédric? Oui? Ouais, c'était moi, ça. Mais imagine, avec cette voix-là, genre. Parce que c'est ma voix, là. Oui, oui. Ça, ta voix n'a pas changé. Les hormones n'ont Non. pas changé ta voix, oui. Non, les hormones, ça change pas de voix. Ah, pareil, t'étais chaud, hein? Ça, c'est quel âge, ça? Mon Dieu, j'avais quel âge là-dessus? Je devais avoir 17? Ta mère s'appelle? Marilyn. Marilyn. Oui. Marilyn qui, à ce moment-là, ne sait pas tout ce qui s'en vient dans sa vie. Ah, c'est ça, exactement. Elle n'est pas au courant de ressemble à tout ta ça. mère. là. Ouais, hein, les yeux un peu quand même, hein? Ah, tout. Elle est belle, Sa ma maman. bouche, son menton, ses cheveux. C'est une femme qui a de la classe. Comment? Ta mère a beaucoup de classe, je trouve. Elle est Ben oui, elle a de la classe. élégante. Ouais, Qui a été aussi, elle a de la super classe. douce dans la vie. Euh, Très, très douce. On est parti sur une chire, mais en fait, le conseil qu'on voulait, c'était. Quel conseil donnerais-tu à toi, ado? Excuse-moi, on est parti sur la photo, on a chiré. Mais... Ben, pour vrai, un conseil, là, ben, je dirais de plus de pas s'en faire avec ce que les autres disent puis ce que les autres pensent, parce que ça a été vraiment le gros struggle quand que j'étais jeune, là, vraiment. On m'a un peu inculqué ça, puis c'est moi qui ai comme brisé ça à mes parents, mettons. Mais comme de faire les choses pour pas trop faire parler les autres, puis faire attention de pas trop se faire regarder quand on fait quelque chose. Tu sais, ça, mettons, arrêter de s'en faire avec ce que les autres vont penser ou dire, là, puis de juste faire qu'est-ce que nous, on a réellement envie, parce qu'on est tellement plus heureux comme ça. Fait que Cédric, t'as-tu compris? T'as-tu compris? Fais ça. Inquiète-toi pas, tout ça s'en vient dans pas très longtemps. Effectivement. Guys, c'était-tu le fun ou quoi? Oui! J'ai beaucoup, je trouve ça. Avec moi, j'ai quelque chose. Oui. Parce que ça fait longtemps que j'ai voulu te... Par exemple, aux personnes qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais maintenant? Là, live? Live. Hey, moi, je dirais, pour vrai, girl, écoute-toi. Fais tes petites affaires à toi. Tu sais, j'ai d'autres choses à dire. Aux personnes trans, ben, qui veulent Aux personnes trans? transitionner, mettons. OK, une personne qui veut Ben, transitionner. qui n'est pas assumée puis qui veulent transitionner, mais leurs parents, c'est comme, ah non, fait qu'eux, ils veulent pas. Genre, une personne, peu importe. OK, ben pour vrai, je te dirais commence à construire ton petit bonheur intérieur. Commence à construire ton petit monde intérieur. Il n'y a rien de mal à faire ça. Je pense que plus que tu vas mettre d'énergie sur toi-même puis que tu vas travailler sur toi, plus que tu vas être capable d'assumer cette force-là intérieure, puis plus que tu l'assumes, plus que les gens n'auront pas le choix de l'accepter finalement. Fait que c'est ça qui est la beauté, en fait, d'être soi-même. Fait que je te dirais que ton petit quelque chose, là, que tu es gêné ou que tu as peut-être ton petit complexe intérieur par rapport à toi-même, souvent, là, c'est ta force. C'est cette petite chose-là que tu penses qui est genre un peu, qui est dégueu ou qui est vraiment trop différent des autres, qui va vraiment paraître bizarre. Mais cette petite chose-là, tu la mets de l'avant et c'est là que tu vas te démarquer, c'est là que tu vas être vraiment unique. Puis c'est là aussi qu'en faisant ça, que tu vas juste prouver aux gens. Les gens vont être speechless alentour de toi en voyant à quel point que genre tu brilles de mille feux. Genre, c'est ça qui va arriver. Ah, je trouve ça le fun. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire pour les jeunes Vas-y. lesbiennes Vas-y. et gays. Moi, c'est si vous êtes au secondaire, vous faites intimider, moi, je dis tout le temps, utilisez votre homosexualité comme votre force et non comme votre faiblesse. Oui. rejoint. Qu'il disait. Amen. Ben, Amen. hallelujah!
Merci à vous deux. Ça a été formidable. Je viens juste d'avoir un flash. On peut pas s'en aller sans que... Parce que là, on est assis, fait que les gens ne voient pas. Marc-Antoine, tu as des fabulous bottes. Est-ce que tu peux nous montrer les bottes? Les gens ne voient pas tes bottes, mais... Malheureusement. sont incroyables. Ils sont incroyables. Montre-nous-les. Moi, j'ai Ils sont des gros talons hauts, mais vraiment, que j'ai acheté à 60. Oh, pas les- j'adore. Est-ce que les gens voient... Bref, je ne peux pas s'en faire la split. Ça... On dirait des bottes de show. Genre, en fait, tu t'en vas genre faire le Centre Bell. Eh tout, oui. là. Ce que j'aime, c'est que j'aime les choses de femmes. Uh-huh. Je veux pas être transsexuel, mais j'aime les choses de femmes. Genre les talons, je veux que ça soit exagéré, les faux ongles longs de même. J'adore. Moi, j'adore ça. Même Ça te le va bien maquillage. aussi? Ça te va bien? T'as-tu déjà pensé faire de la drague? As-tu déjà essayé de la drague? Hey, tout le monde me dit ça. Même mon père me trouve tout le temps un autre drague. Tout le temps. Ben là, c'est Tout le bien. temps. C'est quoi les noms qu'ils te donnent? Ah, moi, c'est soit Frankie Boy ou Québécois. Ça, c'est mon père. J'adore. Mais là, le temps achève malheureusement. Merci, ça a été fabuleux. Ah, merci à vous Et autres. merci Marc-Antoine et merci à The Biggest Thing in Longueuil. Kate, voilà, merci. Merci.